Oh là là, on a été coupé. Bonsoir à tout le monde encore. Voilà, excusez-moi pour l'interruption. On va repartir rapidement. Si vous êtes là, rapidement, on va y aller. Et on va aller directement. Le temps que tout le monde revienne. Voilà, désolé pour l'interruption. Désolé, désolé, désolé. Je pense qu'on a eu un petit souci avec la connexion Internet. Bonsoir si vous êtes là, dites-moi bonsoir. Et puis on repart aussitôt. On repart aussitôt. Voilà. Bah, Voilà, désolé, on a eu un petit souci avec la connexion Internet. Voilà, donc je pense que maintenant que c'est bon. Revenons rapidement, revenons rapidement, revenons rapidement. Et puis, allons-y, allons-y, allons-y. On était déjà à près de 30-35 personnes. Allons-y rapidement. Ramenez le lien à des amis. Voilà, ramenez le lien rapidement à des amis. Et puis, on repart rapidement. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partageons au maximum. Je pense que, voilà, vous savez que le sujet est délicat, donc c'est important. J'ai pas envie de dire le live est attaqué, tout ça. Voilà, c'est des choses que j'aime pas. Mais partageons au maximum pour que la publication puisse vivre et que si le live est signalé ou quelque chose comme ça, on puisse voilà, avoir le maximum de vues et de partage de gens connectés. Ça va nous éviter d'avoir des problèmes de bugs. Donc, partageons au maximum, partageons au maximum. Envoie ça à des amis, mets des cœurs, mets des likes. Si tu es là, écris je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et puis on repart. Écris en commentaire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et puis on repart. Voilà, on est déjà à 22 personnes qui sont revenues. Allons-y rapidement. Voilà, tout le monde revient. Vite, 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 vite. Je suis là. Écris en commentaire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et puis on repart. Je suis là. Je suis là. Allons-y vite, s'il vous plaît. Allons-y vite. Voilà, il faut qu'on ait le temps de parler. Il faut qu'on ait le temps de prier. Allons-y rapidement. Identifie les gens à qui tu avais envoyé rapidement. Et puis plus on partage, ça permet à la publication de rester sur les fils d'actualité, de ne pas être signalé. Donc s'il vous plaît, on m'a amené un message tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, partageons, partageons, partageons. Partageons rapidement pour que d'autres également puissent se connecter et puissent suivre. Allons-y s'il vous plaît. Vite, 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 écris en commentaire, je suis là. Ce soir, je parle de la réforme prophétique, de l'importance de la réforme prophétique, de la nécessité de la réforme prophétique au sein de l'Église. Allons-y s'il vous plaît. Allons-y s'il vous plaît. Shalom à tous ceux qui étaient déjà là et qui sont en train de revenir. Shalom à tous ceux qui n'étaient pas encore là et qui arrivent maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de revenir. On a déjà 30 personnes qui sont connectées. Allons-y vite, 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 vite. Voilà, voilà. Désolé pour l'interruption de tout à l'heure. Si vous avez identifié quelqu'un, s'il vous plaît, réidentifiez-le ou renvoyez-lui le nouveau lien pardon, en commentaire. Supprimez l'ancien et puis envoyez-lui le nouveau lien. Dites-lui qu'on a relancé le live et que c'est bon cette fois-ci. Je pense qu'on n'aura pas de problème. On a déjà passé la barre de 30. Allons-y rapidement. 32, 35. Allons-y vite. Mettez des likes. Écris seulement je suis là, je suis là, je te vois. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont reconnectés. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont reconnectés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis là. Super. Super. Partageons rapidement. Ce soir, je parle de la réforme prophétique. Et j'étais en train de commencer à dire merci Saint-Esprit. Komera, Ibra, Nonomo, Shabra, Akanama et Shabra. J'étais en train de commencer à dire que nous sommes vraiment dans la nécessité de mettre sur la table certains sujets qui touchent profondément l'Église. Voilà, qui touchent profondément l'Église. Aujourd'hui, euh, voilà, bonsoir à tous ceux qui sont en train de revenir. Glory, glory, glory. Voilà, Dieu vous bénisse. Très content de vous revoir. Super, vous êtes formidables. Partageons, continuons à partager. Vous connaissez le principe, c'est que plus on partage, plus on like, plus on commente, on permet à d'autres personnes de se connecter et puis de suivre avec nous. Vous savez, euh, c'est un principe de viralité. Donc, allons-y vite, 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 partageons. Pendant que je parle, là, n'hésitez pas. Partagez à des amis, identifiez quelqu'un, mettez des likes, mettez des cœurs. Voilà, pour éviter qu'on signale la vidéo parce qu'on a commencé tout à l'heure, on a eu un problème. Donc, commentez, partagez, tout ça pour éviter que la vidéo soit signalée. On va parler de choses très importantes. Je crois qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui pendant que la fenêtre s'ouvre. Je disais que je rends grâce à Dieu pour la vie et le ministère du prophète Joe Grace qui, depuis quelques jours, est en train d'ouvrir cet important sujet de la réforme prophétique. On en a parlé ça et là. On a fait des constats. Chacun de vous à la maison, à l'église, au travail, etc., dans le ministère ou dans la pratique de la foi chrétienne, se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes très souvent avec le ministère prophétique. Ce n'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui, c'est des choses qui datent d'il y a plusieurs siècles en arrière.
depuis que l'Église est Église, depuis que la Bible et Dieu a commencé à traiter avec les hommes, il y a eu beaucoup de choses dites et redites au sujet du ministère, de la fonction de prophète et même des dons à caractère prophétique, pardon, que ce soit dans l'Église ou que ce soit même en dehors de la dispensation de l'Église. Dieu n'a pas eu besoin que l'Église soit fondée pour dire que ils disent des paroles mensongères, je ne les ai point envoyés, ce ne sont point mes prophètes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont concerné depuis plusieurs siècles déjà l'onction, la fonction et le ministère prophétique. Et depuis quelques semaines, le prophète Joe Grace, que nous honorons d'ailleurs pour ce qu'il représente comme figure pour nous dans le corps de Christ, particulièrement francophone, dans l'espace francophone du corps de Christ, et pour tout ce qu'il a accompli, mais surtout pour le fait qu'il nous met sur la table l'opportunité de discuter. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler véridiquement, ce n'est pas vraiment un message, une prédication que je vais vous donner. Je voulais qu'on parle véridiquement au sujet de choses qui, je pense, doivent être faites, mais d'une certaine façon, ok? Je disais, avant qu'on ait cette interruption, que je suis d'accord avec l'idée et la nécessité d'une réforme au sujet du prophétique, de l'exercice du prophétique, mais surtout au sujet du discernement de l'exercice prophétique dans l'Église. Mais la réforme est un exercice délicat. La réforme est une gymnastique dangereuse qu'il faut savoir maîtriser. Elle a des rouages. Je vais même aller juste plus loin tout à l'heure pour dire que la réforme est un appel. Et c'est très important, c'est très délicat de toucher à la réforme. La réforme est tout un ministère, enfin, ministère en griffe. C'est tout un processus. Ça engage beaucoup de choses. Et s'il y a nécessité de réforme, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la nécessité de la réforme. Il faut surtout savoir comment est-ce que cette réforme doit arriver dans l'Église. Quels sont les éléments qu'on touche, quels sont les éléments qu'on ne touche pas, comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Ce soir, donc, je voudrais que tu écrives en commentaire juste la réforme prophétique. Écris ça en commentaire, s'il te plaît. Je voudrais partager avec vous un texte que le Seigneur m'a mis à cœur pour que je puisse entrer dans le sujet avec vous ce soir. Le Seigneur m'a mis à cœur un texte. On va le lire tout à l'heure, mais je voudrais que tu écrives en commentaire la réforme prophétique. Écris ça en commentaire, s'il te plaît, la réforme prophétique. Écris ça en commentaire rapidement. On a passé la barre de 50. On est en train d'aller vers la centaine. Continuons à partager. Je pense que ce soir, Dieu va vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Si tu es connecté, écris en commentaire la réforme prophétique. La réforme prophétique. Je crois qu'une réforme est nécessaire, pas seulement dans le ministère prophétique, mais je crois que si une réforme du prophétique s'impose, ça sous-entend qu'une réforme de la compréhension biblique des Écritures elle-même s'impose. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il y a un problème avec l'exercice du prophétique, ce n'est qu'un signe que l'Église, corps de Christ elle-même, a besoin de réforme, a arrivé à un point de réforme. S'il y a mésentente, s'il y a incompréhension, s'il y a mélange, s'il y a déviation au sujet du prophétique, ça signifie que l'Église elle-même se retrouve à un carrefour où elle a besoin de réforme. Le ministère prophétique a toujours été, au fil des âges, un indicateur de la santé, ou j'ai envie de dire de la bonne santé de l'Église, corps de Christ en général. Quand le ministère prophétique va bien ou va mal, c'est très souvent un indicateur, écoutez-moi, on va arriver à ça tout à l'heure, c'est très souvent un indicateur de la forme dans laquelle l'Église elle-même se trouve. Et s'il y a nécessité d'une réforme au sujet du prophétique, ça signifie qu'il y a nécessité d'une réforme tout court au sujet de l'Église. Au sujet de l'Église. Et beaucoup de choses sont comprises lorsqu'on utilise le terme réforme. Et je vais commencer par ça. Vous savez, aujourd'hui dans l'Église, dans le corps de Christ, la pratique du ministère prophétique, au nom du prophétique, on a justifié beaucoup de déviations au nom du prophétique. Et je dis et je répète à ceux avec qui je parle souvent que j'adore le prophétique. Mais je déteste le prophétique lorsqu'il n'est pas soutenu ou lorsqu'il ne soutient pas lui-même les autres ministères. Parce que on va y arriver tout à l'heure, vous allez voir, l'onction prophétique ne peut pas être laissée à elle-même au sein de l'Église. Ok? L'onction prophétique ne peut pas être laissée à elle-même au sein de l'Église. On va voir tout à l'heure que c'est l'un des seuls ministères ou c'est l'une des seules grâces que Dieu a soumises à examen. Parce que le ministère prophétique a besoin
d'être encadré par certains ministères et d'accompagner d'autres ministères. Mais aujourd'hui, au nom du prophétique, on a fait entrer beaucoup de pratiques dans l'Église, des pratiques qui ont pour origine la magie noire, les sectes, l'occultisme, etc., etc. Beaucoup de jeunes gens particulièrement, mais pas seulement, parce que très souvent pour stigmatiser les jeunes gens, on utilise ce genre de choses. Mais il n'y a pas que les jeunes gens qui ont souscrit à la magie, à l'occultisme, aux sociétés secrètes. Il n'y a pas que les jeunes gens. Je suis jeune apôtre, je suis d'une génération qui vient après celle de nos dévanciers. Il y a certainement des jeunes plus jeunes après nous, mais je suis jeune, mais j'en connais de ma génération, de mon âge, qui prophétisent, qui servent Dieu dans le ministère et dans la fonction de prophète, mais qui n'ont jamais eu besoin de toucher à quoi que ce soit pour bien exercer le ministère prophétique. Par contre, il existe des gens dans une génération avant nous qui ont bel et bien touché à des pratiques mystiques, occultes, qui ont bel et bien plongé dans la magie, dans la franc-maçonnerie, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas de jeunes gens qui emmènent des vagues de magie dans l'église. Parce que très souvent, pour stigmatiser les jeunes prophètes, les jeunes ministères, on les catalogue comme étant des magiciens, comme étant, voilà, comme exactement. On a besoin de recadrer le prophétique, mais première chose que je voudrais dire, c'est que les pratiques de magie et d'occultisme ne sont pas synonymes de jeunesse. Beaucoup de jeunes prophètes servent Dieu avec intégrité, servent Dieu avec sérieux, servent Dieu dans la crainte, dans le respect des principes et dans le respect des dévanciers. Et je crois que c'est important de le souligner. Ce n'est pas juste quand on est jeune qu'on est en proie à la magie ou à l'occultisme ou à tout ceci. Je répète que je connais des jeunes gens, prophètes, qui servent Dieu avec intégrité, qui disent des choses qui arrivent, inspirés du Saint-Esprit, etc., etc. OK? Et donc, malheureusement, aujourd'hui, il faut honnêtement reconnaître que beaucoup de pratiques mystiques à caractère sectaire, comment dire ça, magiques, sont entrées dans l'Église au nom du prophétique. Et au nom du prophétique, on est même jusqu'à aller à initier des gens à des pratiques occultes parce qu'ils voulaient voir un esprit, parce qu'ils voulaient entendre Dieu leur parler clairement, parce qu'ils voulaient donner des détails et des précisions sur la vie des gens, parce qu'ils voulaient avoir des services prophétiques spectaculaires. Donc, ils ont touché à des choses, ok, qui ne sont pas de Dieu et c'est des gens qui servent Dieu dans nos églises. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On ne va pas peut-être dire de nom ou de nom de gens qui y sont. Je ne les connais personnellement pas, peut-être, mais c'est une pratique qu'il ne faut pas nier. Il existe aujourd'hui, dans nos prophètes, aujourd'hui, des gens qui ont bel et bien touché à la magie. Ça ne sert à rien de dire que c'est faux, on accuse à tort le prophète. Non, il existe des gens qui se font appeler prophètes et qui, au nom du prophétique, ont immiscé des pratiques de magie, d'occultisme dans la pratique du ministère et de l'onction prophétique. Ça existe et c'est important de le souligner. Je répète, ça existe. Et c'est important de le souligner. C'est la raison pour laquelle, vous qui m'écoutez, vous avez besoin de discernement quand on parle de prophète, quand on parle de prophétique, etc., etc. Je crois qu'il n'y a aucune, et là je veux commencer maintenant, il n'y a aucune gêne, il n'y a aucune honte à dire, oui, il y a du fétichisme dans l'église, ça c'est clair. Il n'y a aucune gêne et aucune honte à dire à quelque chose qui est de nature prophétique, qu'on a besoin de l'examiner. Jésus lui-même nous a recommandé d'examiner les prophéties, de discerner ce qui est bon et d'en retenir ce qui l'est, de discerner ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que, il dit que tout ce qui prophétise le fasse dans l'analogie de la foi. Ça veut dire que tout ce qui est prophétique est bibliquement soumis à un examen et à un discernement. Et donc, si vous êtes prophète et qu'on dit à juste titre que le ministère prophétique a besoin d'examen, de discernement, vous n'avez pas besoin de vous fâcher. C'est biblique que l'onction et les dons et les grâces prophétiques soient soumises à examen. Et donc, ne vous gênez pas. Si vous êtes en face du prophétique, vous avez besoin de discernement. Parce que, c'est clair, si vous êtes en face d'une grâce prophétique, vous avez besoin de discernement. Parce qu'il peut exister des gens qui manifestent des grâces qui ressemblent à des grâces prophétiques, mais qui sont juste que du fétichisme, qui sont juste que de la magie, qui sont juste que tout ceci. Donc, il existe bel et bien. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de discerner quand vous êtes en face d'une grâce prophétique. On ne se soumet pas à une grâce prophétique sans discernement. On ne se soumet pas à une grâce prophétique
sans discernement. Je répète, c'est impossible de se soumettre à une grâce prophétique si on manque de discernement. Je voudrais vous lire ce que la Bible dit à ce sujet, notamment dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Donc, il a existé des faux prophètes, il en existera, de même qu'il a existé des faux docteurs, qui vont faire entrer dans l'Église des sectes pernicieuses. Donc, c'est important de reconnaître l'état de fait. Il existe des gens qui, au nom du ministère prophétique, ont fait entrer dans l'Église des pratiques de sectes, de magie, d'occultisme et de mysticisme. C'est important de le reconnaître pour que vous puissiez exercer votre discernement quand vous serez face à un don, à une grâce ou à un ministère prophétique. Si vous êtes face à une grâce prophétique et qu'elle n'est pas reconnue, qu'elle n'est pas, que votre esprit ne vous en convainc pas, vous ne péchez pas, si vous, par discernement, vous vous abstenez d'entrer en relation avec une grâce prophétique. Donc, c'est important de comprendre que même la Bible nous recommande du discernement face à la grâce prophétique. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, de quel esprit il parle? Il parle donc d'éprouver les esprits qui travaillent avec les prophètes ou avec ceux qui se font appeler prophètes sous vos yeux. C'est pour ça qu'il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit qui opère, mais éprouvez les esprits des prophètes, éprouvez les esprits des prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est votre Bible. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça signifie que lorsque Jean écrit ça à l'église, il est en train de parler de l'onction prophétique, du ministère de prophète et de gens qui exercent au nom du prophétique, mais avec un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu, qui vient de Dieu. Ok? Donc, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit qui arrive en disant, je suis prophète, mais examinez si cet esprit ou si ces esprits qui opèrent au nom de Dieu viennent vraiment de Dieu. Donc, l'onction et le ministère prophétique sont soumis à examen. C'est biblique que face à une grâce prophétique, on se pose la question de est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle ne vient pas de Dieu, cette grâce? C'est important, c'est nécessaire, c'est le processus que Dieu nous recommande. Et quand quelqu'un va dans ce sens, il n'y a pas de raison de tirer sur lui. Ok? Si quelqu'un a besoin de discerner avant d'épouser une grâce prophétique, il n'y a pas besoin de tirer sur lui. Il fait ce que la Bible recommande. Éprouvez les esprits qui opèrent avec les prophètes, car de faux prophètes sont entrés dans le monde. Cependant, là où je voudrais vraiment attirer mon propos ce soir, amener mon propos ce soir, ce n'est pas vraiment sur le fait qu'il existe de faux prophètes ou des gens qui opèrent avec des dons prophétiques issus de magie, etc. Parce que ça, je sais que tout le monde est convaincu, ça existe, les faux prophètes, ça existe, et ça va continuer à exister. C'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle réforme face à ces faux prophètes ou à ces fausses grâces prophétiques. Ok? Et c'est là où j'ai un petit problème. Et c'est là où je voudrais lire avec vous le texte de Nombre chapitre 11 pour parler de la réforme. En tant qu'apôtre de ministère, je crois que je suis mieux placé pour parler de réforme plutôt que pour parler de prophétique. Je peux parler de prophétique, mais il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup plus que moi sur le sujet du prophétique, qui certainement pourront parler mieux que moi. Mais au sujet de la réforme, de comment est-ce qu'on emmène une réforme dans l'Église, c'est important de savoir emmener la réforme. Vous savez, une réforme peut faire beaucoup plus de mal à l'Église qu'elle ne fait de bien. Si elle n'est pas conduite par la façon, par les méthodes par lesquelles elle doit être emmenée, ou par les personnes qui ont le fardeau, l'onction nécessaire pour emmener la réforme. Écoutez-moi s'il vous plaît, tout le monde écrit en commentaire la réforme. Et je crois que le problème, c'est lorsqu'on part d'une bonne intention pour vouloir emmener une réforme au sujet du prophétique, et c'est qu'on emmène mal la réforme et on fait plus de dégâts qu'on fait de bien à l'Église quand une réforme est mal emmenée. Je répète, quand une réforme est mal emmenée, ok,
quand une réforme est mal emmenée dans l'église, elle fait plus de mal qu'elle ne fait de bien à l'église. Tout le monde écrit la réforme. Il y a quelques années, nos dévanciers dans la foi ont essayé de réformer le ministère prophétique et en voulant réformer le prophétique dans l'église, on l'a carrément chassé en dehors de l'église. Et certaines églises traditionnelles n'admettent plus le ministère de prophète, n'admettent plus tout ce qui est don spirituel ou grâce prophétique au sein de leurs églises. Ils ont chassé tous ceux qui avaient des dons prophétiques, des sensibilités prophétiques, des grâces prophétiques ont été mises à l'écart dans leurs églises, etc. parce qu'on a voulu recadrer tout ce qui était en lien avec le prophétique et finalement, ne sachant pas bien le recadrer, on a fait à l'église plus de mal qu'on a fait de bien à l'église. C'est pour ça que la réforme est un exercice difficile et particulièrement la réforme prophétique est un exercice très compliqué, ok? Est un exercice très compliqué. Si on veut emmener la réforme dans l'église au sujet du prophétique, il faut avoir de l'habileté pour le faire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut avoir de l'habileté pour le faire parce qu'une réforme mal emmenée fait plus de mal à l'église qu'elle ne fait de bien. Une réforme mal emmenée fait plus de mal à l'église qu'elle ne fait de bien. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment m'attarder au sujet de la réforme. Au sujet de la réforme. Et là, pendant que je parlais à Dieu et que je méditais il y a quelques jours, le Seigneur m'a emmené dans le texte de Nombres chapitre 11 que je voudrais lire avec vous. Nombres chapitre 11 de verset 26. Il eut deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Nombres chapitre 11 à partir du verset 26. Ils prophétisèrent dans le camp. Verset 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Suivez-moi bien. Et Josué, fils de Nun, donc reprend la parole alors que le jeune garçon vient annoncer ce qui se passe. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Un jeune homme court et l'annonce à Moïse. Josué prend la parole. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et tous les anciens d'Israël. Lui, Moïse, et tous les anciens d'Israël. Voici un texte que certainement vous connaissez, mais à partir duquel Dieu a commencé à me parler de réforme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si tu l'as écrit, je suis là. Je commence vraiment maintenant. Ce soir, je veux vraiment plutôt parler de l'importance et de la complexité de la réforme. Ok? Si tu l'as écrit, je suis là. Quand vous avez lu le chapitre 11 du livre de Nombres, vous allez voir que ce qui se passe dans le chapitre 11 du livre de Nombres, c'est que Moïse va entendre Dieu lui dire ça. Dieu va dire à Moïse, je vais prendre 70 hommes, choisis 70 hommes, et je vais déposer l'esprit qui est sur moi, et sur toi, pardon, Moïse, je vais le déposer sur ces 70 hommes. Tu les emmèneras avec toi à la tente d'assignation, et je répandrai mon esprit sur eux. Ok? Et Moïse, dans les versets précédents, je vais vous emmener les versets précédents, vous allez voir que Moïse va faire exactement ce que Dieu va lui dire dans les versets qui précèdent. Nombres chapitre 11, je vous lis les versets qui précèdent. Moïse va faire exactement ce qu'il va lui dire. Les 70 vont aller à la tente d'assignation. L'esprit va descendre sur eux. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont à la tente d'assignation, deux hommes du nom de Eldad et Médad restent dans le camp et commencent à prophétiser alors que l'esprit tombe sur eux. Alors que l'esprit tombe sur eux dans le camp. Ils n'étaient pas à la tente d'assignation où Dieu donne rendez-vous à l'église, enfin, où Dieu donne rendez-vous aux 70 et à Moïse, mais eux étaient dans le camp d'Israël, restés au camp d'Israël, lorsque l'esprit tombe sur eux et ils se mettent à prophétiser. Lorsqu'ils se mettent à prophétiser dans le camp, lorsqu'ils se mettent à prophétiser dans le camp, la Bible dit ça. La Bible dit qu'un jeune garçon va courir informer Moïse. Et lorsque Josué, près de Moïse, entend que deux jeunes gens sont en train de prophétiser dans le camp, il va tout de suite demander à Moïse de les empêcher de prophétiser, donc de les faire taire. Moïse va lui reprendre la parole et le reprendre en disant, « Es-tu jaloux pour moi? Fût tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. »
Donc, c'est la volonté de Dieu d'ailleurs que tout le monde prophétise. Je ne dois pas avoir l'exclusivité de la prophétie. C'est la volonté de Dieu que tout le monde prophétise. Suivez-moi très bien. Il y a quelques nuances qu'on n'a pas bien saisies dans ce texte. Et je voudrais juste vous relire rapidement les versets qui sont juste avant le texte que je vous ai lu. Le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation. » Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je les mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et mangez et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qui nous fera manger de la viande quand nous étions en Égypte, etc. Verset 19, vous mangerez de la viande. Mais voilà. Verset 21, je saute un tout petit peu pour qu'on aille vite. 600 000 hommes de pied forment au peuple de Moïse. Je cherche le texte précis. Voilà, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et il prit l'esprit qui était sur lui, Moïse, et les mit sur les 70 anciens. Suivez bien le texte. Et il mit l'esprit de Moïse sur les 70 anciens. Machabra et Kanama. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas à prophétiser. Ok? Suivez bien le texte. Dans ce texte, avant de bien comprendre et de bien interpréter ce texte, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut se rendre compte d'une erreur de traduction dans le texte. Vous savez, ce texte n'a pas toujours été écrit de cette façon. Nombre chapitre 11, si vous avez, pour ceux qui ont fait qui font un peu d'études théologiques, Nombre chapitre 11 est l'un des textes qui est sujet à débat. Oui, on va arriver à ça. Qui est sujet à débat, à des débats théologiques. Parce que si vous faites attention au texte, vous allez voir que le texte dit ceci. Le texte dit que les deux hommes, Eldad et Médad, qui sont restés dans le camp d'Israël, qui ont prophétisé dans le camp, la Bible dit qu'ils étaient inscrits au nombre des 70 que Moïse avait choisi. Et pourtant, quand on lit le texte qu'on vient de lire tout de suite, on voit clairement que Moïse a assemblé 70 hommes, ils étaient complets, qui sont montés à la tente d'assignation à 70, et que l'Esprit est descendu sur 70 hommes qui ont bel et bien prophétisé à 70. Ça signifie que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ça signifie que Eldad et Médad, dont on dit qu'ils font partie des 70, en réalité n'en font pas partie. Parce que beaucoup de gens interprètent le texte en disant, suivez-moi, c'est très important. Beaucoup de gens interprètent ce texte en disant, Eldad et Médad faisaient partie des 70, c'est ce que la traduction qu'on lit dans Louis II nous dit. Mais en fait, les traductions originelles disaient plutôt deux hommes du peuple, Eldad et Médad. En d'autres termes, Eldad et Médad ne faisaient pas partie des 70 parce que les 70 qui sont montés à la tente d'assignation sont montés complets. C'est bien écrit noir sur blanc dans les versets précédents, notamment au verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes. Il assembla 70 hommes. C'est clair. Le verset suivant est plus clair. L'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse, prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ça veut dire que le nombre de ceux qui sont allés à la tente d'assignation était complet. Ils étaient 70. Et pourtant, lorsqu'on lit la suite du texte, le texte essaie de nous faire croire, suivez-moi bien, que Eldad et Médad font partie de ces 70 et qui sont restés au camp d'assignation. Ça, c'est une traduction qui est intervenue avec Louis II. La traduction originelle disait plutôt deux hommes du peuple. En d'autres termes, Eldad et Médad, dont on cite le nom, ne faisaient pas partie de ces 70 qui étaient préinscrits, mais on dit que dans les traductions de Louis II, on a voulu les inclure dans les 70 pour expliquer le fait qu'ils prophétisent parce que Dieu les avait choisis pour prophétiser aussi parmi les 70 et qui sont restés au temple. Mais c'est faux parce qu'en fait, à la tente d'assignation, ils étaient bel et bien 70 et il n'y avait personne qui manquait. Ok? En d'autres termes, Eldad et Médad étaient deux hommes du peuple. Ce n'étaient pas des anciens d'Israël choisis parmi les 70. C'est deux hommes inconnus qui sont restés à la tente
comme tout le monde, alors que les 70 sont montés à la tente d'assignation, eux, ils sont restés dans le camp comme tout le monde. C'était des inconnus, des parfaits inconnus comme tout le monde, comme tous les gens du peuple normaux. Ils sont restés au camp d'Israël. Les 70 sont allés à la tente et ils sont restés au camp et l'Esprit est descendu sur eux dans le camp d'Israël. C'est la raison pour laquelle, Shabra Anna, si vous lisez l'explication de Moïse, c'est la raison pour laquelle Moïse dit à Josué, es-tu jaloux pour moi? Parce qu'en d'autres termes, ce qui se passait, c'est que des gens du peuple ordinaire se mettaient à prophétiser dans le camp d'Israël, alors que c'était quelque chose qui était réservé à Moïse, le prophète d'Israël. Et donc Moïse, qui allait à la montagne, les 70 qui prophétisent à la tente d'assignation prophétisent à cause de l'esprit de Moïse sur eux. Moïse était le seul qui était censé être prophète parmi le peuple. Et donc, regardez sa réponse à Josué. Quand Josué dit « fais les terres », ça nous prouve que Eldad et Médad ne faisaient pas partie des 70. C'était deux gens ordinaires issus du peuple qui prophétisaient dans le camp d'Israël. La réponse de Moïse nous le prouve. Il dit « es-tu jaloux pour moi ?» Parce que ça veut dire que désormais, on n'a plus besoin d'être Moïse ou que l'esprit de Moïse tombe sur nous pour qu'on puisse prophétiser. Et donc Josué essaie de les faire taire. Josué essaie de les faire taire pour ne pas qu'on se rende compte que quelqu'un d'autre que Moïse ou que quelqu'un sur qui Moïse a répandu son esprit peut également prophétiser. C'était deux hommes inconnus parmi le peuple. Ils ne faisaient pas partie des 70. C'était deux hommes, my God, deux hommes du peuple sur qui l'esprit descend et puis l'esprit commence à travailler avec eux dans le camp d'Israël et il commence à prophétiser. C'est là que la réforme du prophétique est dangereuse. Regardez Josué, regardez l'attitude de Josué. L'attitude de Josué, c'est l'attitude de ceux qui pensent que puisqu'il y a des ordres, il semble avoir des ordres protocolaires dans la façon, my God, dans la façon dont l'esprit descend sur la personne qui doit prophétiser. Josué, pour mettre fin au désordre présupposé dans le protocole qui doit être suivi pour que les gens prophétisent, Josué décide que Moïse fasse taire Eldad et Médad. Donc, Josué, c'est le type de gens qui pensent que pour régler les problèmes du prophétique, il faut juste taper sur les prophètes. Taper sur les prophétiques. Taper sur les prophètes. Il faut juste les prophètes. Et beaucoup d'églises ont utilisé la solution de Josué. Empêcher les gens de parler pour éviter le désordre. Le souci, est-ce que l'intention de Josué était mauvaise? Non. Ça veut dire qu'on peut emmener une réforme avec une bonne intention, mais de la mauvaise manière. L'intention de Josué, c'était l'intention de remettre de l'ordre. D'ailleurs, Josué est un des signes, il est l'un des symboles de l'apostolique et de l'ordre au sein du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. L'intention de Josué, c'est de ramener l'ordre au sein du camp d'Israël. Donc son intention est bonne, ça part d'une bonne intention, mais la méthode n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il croit que la façon dont l'esprit descend sur ces deux jeunes gens fait vice de procédure. Donc, il pense qu'on est en train d'enfreindre le protocole prophétique et que ceux qui doivent prophétiser d'une certaine façon ou qui doivent pouvoir prophétiser doivent soit être descendus de la tente d'assignation avec Moïse. S'ils ne sont pas de ce rang, alors ils ne prophétisent pas. Ils n'ont pas le droit de prophétiser. Josué donc trouve la solution, c'est de les faire taire. Mais la réaction de Moïse nous montre que Moïse se rend compte que ce qui se passe est atypique. Mais quand on fait face au prophétique, on n'emmène pas des réformes prophétiques juste avec une bonne intention et un esprit de mettre de l'ordre. On emmène des réformes prophétiques avec un esprit de discernement en se posant la question, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Shabra Ibaha. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire et pourquoi est-ce que l'esprit descend sur des gens dans le peuple? Le souci de Moïse, donc, ce n'était pas quelqu'un d'autre que moi prophétise. Non, ce n'était pas ça fait désordre. Si ça ne se passe pas comme ça s'est toujours passé. Non, l'esprit de Moïse, c'était qu'il est prophète. Il est sensible aux nouveautés, au changement de l'esprit, à la façon dont Dieu peut faire la chose comme il ne l'a pas fait avant. Il sait qu'on peut emmener une réforme. On a besoin de comprendre les nouveaux mouvements qui se passent dans le camp, mais on ne peut pas comprendre ces mouvements-là si on ne retourne pas à Dieu pour discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant.
Je crois qu'on a besoin de prophétique et de réforme. Mais je crois surtout que d'abord, avant toute chose, pour ne pas avoir la réaction de Josué, il faut discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec le prophétique dans notre saison et quelle est la raison pour laquelle l'Esprit ne tombe pas seulement sur Moïse et sur des gens dans la tente d'assignation. Pourquoi est-ce que des jeunes gens qui sont restés dans le camp, qui n'ont même pas demandé l'esprit prophétique, prophétisent aussi dans le camp d'Israël? Il faut avoir la maîtrise de Moïse. Il faut être un homme spirituel et mature pour s'asseoir et pour dire, ils n'ont pas respecté l'école. Ils n'ont pas respecté le protocole légal, habituel et normal. Mais même s'ils n'ont pas respecté ce protocole, qu'est-ce que Dieu et l'esprit veulent faire en bouleversant le protocole habituel des choses? C'est la raison pour laquelle il y a une montée. Beaucoup de gens disent aujourd'hui tout le monde est prophète, tout le monde prophétise, tous les jeunes se lèvent là et deviennent prophètes. Écoutez, c'est vrai que ça ne respecte pas le protocole initial, habituel, où on passe par des écoles de formation, où on passe par ceci, où on a même parfois un père qui nous introduit, qui nous consacre, etc. Beaucoup d'appels à caractère prophétique peuvent ne pas passer par ce protocole habituel. Mais avant d'en mener une réforme, l'esprit d'une réforme prophétique, ce n'est pas l'intention de mettre de l'ordre. L'esprit d'une réforme prophétique, c'est qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire avec ce nouveau mouvement prophétique qui arrive dans le camp. Pourquoi, my God, Shabra Akanama, laisse-moi m'asseoir un peu. Pourquoi est-ce que Dieu permet que des gens qui sont restés dans le peuple prophétisent alors qu'il m'a convoqué à la montagne avec 70 anciens pour déposer l'esprit de la prophétie sur eux? Le leader qui emmène la réforme prophétique, c'est ceux qui comprennent quelle saison de transition prophétique on se trouve. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses incompréhensibles? Pourquoi est-ce qu'avant c'était calme? Avant c'était bien? Avant les prophètes avant étaient... Mais pourquoi est-ce que maintenant il y a beaucoup de tumulte? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont mal comprises? Pourquoi? Un leader qui emmène la réforme prophétique se pose d'abord la question, quelle est l'intention de Dieu dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ce nouveau vent? Pourquoi est-ce que, alors qu'on est rassemblés à la tente d'assignation, pourquoi est-ce que les gens prophétisent dans le camp? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? C'était ça l'interrogation de Moïse. Ce n'était pas, je suis le seul qui doit prophétiser. On doit prophétiser par telle ou telle méthode. Si je n'ai pas répondu mon esprit sur toi, tu ne prophétises pas. Ça doit être plutôt, qu'est-ce que Dieu veut faire avec le prophétique dans cette saison et par cette façon par laquelle il est en train d'opérer? Moïse donc a l'esprit prophétique pour comprendre que si Dieu emmène un nouveau vent et une nouvelle vague, il faut comprendre qu'une nouvelle vague a de nouvelles exigences, elle cache une nouvelle intention de Dieu, elle cache un nouveau projet de Dieu, elle cache un nouveau dessein de Dieu, mais elle cache aussi une nouvelle attaque de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle on ne s'acharne pas sur les vagues prophétiques. On apprend d'abord à les discerner et à les comprendre. Pourquoi, Seigneur, est-ce que désormais les choses se font comme ça? Avant, à notre époque, les gens étaient comme ceci. Les choses se passaient de telle ou de telle façon. Pourquoi est-ce que maintenant, les jeunes gens sont ceci ou cela? Ok? Pourquoi est-ce que les gens sont ceci ou cela? Pourquoi est-ce que les jeunes gens sont plutôt enclins à ci ou à ça? On se pose d'abord les questions de comprendre quel mouvement est-ce que Dieu est en train d'emmener dans cette saison avant d'essayer d'emmener des réformes. Parce que la réforme, si elle vient dans l'esprit de Josué, elle casse le mouvement de Dieu. La réforme, si elle vient dans l'esprit de Moïse, elle accompagne le mouvement de Dieu. Je répète, la réforme, si elle vient dans l'esprit de Josué, elle cache le mouvement de Dieu. Mais la réforme, si elle vient dans l'esprit de Moïse, elle accompagne le mouvement de Dieu. L'esprit de Josué, c'est la bonne intention. L'esprit de Josué part d'une bonne intention. Il veut remettre de l'ordre. Il veut que le protocole prophétique habituel soit respecté. Il veut que les choses de Dieu respectent leur caractère sacré, que les choses se fassent dans un certain ordre, etc. Mais il ne comprend pas qu'il s'agit d'une réforme prophétique. Il ne s'agit pas d'une réforme doctrinale. Quand il s'agit de prophétique, la réaction, ce n'est pas de se dire « je veux juste mettre de l'ordre ». Il faut comprendre dans quel sens Dieu est en train de faire tanguer le navire et en train d'emmener une nouvelle vague. Moïse donc représente cette sensibilité qui comprend où est-ce que Dieu emmène les choses? Pourquoi Dieu change soudain de procédé? Pourquoi Dieu ne m'a pas dit qu'il allait faire comme ci avant de le faire comme ça? Parce que le plus grave, c'est ici. C'est que Dieu peut changer de méthode sans vous avertir. Et Dieu n'avait pas averti Moïse. Ce n'est pas Dieu qui travaille avec Moïse, c'est Moïse qui travaille avec Dieu. En d'autres termes, Dieu peut se passer de dire des choses à Moïse. Moïse, my God,
Moïse ne doit jamais se passer de consulter Dieu avant de faire une chose. Pourtant, Dieu peut se passer de consulter Moïse avant d'en faire une. C'est la raison pour laquelle, aussi établi que vous êtes, aussi utilisé que vous avez été dans une génération, dans une époque, aussi excellent ou tranchant que sont vos dons spirituels ou votre appel ou votre ministère, Dieu peut se passer de faire des choses en vous le disant. Mais par contre, vous n'avez pas autorisation de faire ou de dire des choses. Oh my God. Vous n'avez pas autorisation de faire ou de dire des choses sans comprendre pourquoi est-ce que Dieu les fait de cette façon. C'est la raison pour laquelle Moïse se dit, Dieu peut me sauter, il peut m'outrepasser et faire une chose différemment. Mais moi, je ne peux pas emmener une réforme sans comprendre ce que Dieu veut faire avec le prophétique dans cette saison. Moïse donc retourne vers Dieu, il discerne. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Pourquoi Dieu a changé les méthodes sans m'en avertir? Écoutez-moi, Dieu peut changer les façons de faire sans vous prévenir à l'avance. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme. Dieu est Dieu, il n'est soumis à aucun prophète, il n'est soumis à aucune voix humaine, il n'est soumis à aucune procédure. Dieu est lui-même initiateur de ses propres procédures. Il peut décider aujourd'hui qu'on guérisse comme ci, il peut décider demain qu'on guérisse comme ça. Alors, si les vents ont changé, si les méthodes ont changé, si les procédures ont changé, si les procédés ont changé, si le protocole a changé, c'est vous qui devez retourner vers Dieu pour demander à Dieu, mais pourquoi est-ce que les choses ne se font pas comme il y a 20 ans? Pourquoi est-ce que les prophètes d'aujourd'hui ne font pas les choses comme ceux d'il y a 15 ans? Pourquoi est-ce que les prophètes d'aujourd'hui se comportent de telle ou de telle façon? Seigneur, qu'est-ce que tu essaies d'emmener? Avant d'emmener une réforme dans le prophétique, il faut s'assurer qu'on comprend le mouvement de Dieu dans cette saison. Qu'on comprend le mouvement de Dieu dans cette saison. Et c'est là toute la complexité de la réforme prophétique. C'est qu'on ne peut pas emmener une réforme prophétique avec juste une bonne intention. Je le répète, des gens avant nous ont essayé de réformer le prophétique avec une bonne intention. Ils ont essayé de recadrer tout ce qui était prophétique. Oui, un prophète ne fait pas ceci, un prophète ne prophétise pas si Dieu n'a pas parlé, un prophète il doit enseigner la parole de Dieu, un prophète qui par exemple, comment on dit ça? Un prophète qui prêche 15 minutes et qui prophétise pendant 45 minutes, ce n'est pas un prophète. Un prophète, il enseigne aussi la Bible, etc. Écoutez, beaucoup de gens ont essayé d'emmener de l'ordre dans le prophétique en utilisant les méthodes de Josué. Les méthodes de Josué ne sont pas les méthodes de Dieu pour emmener la réforme dans le prophétique. Pour emmener une réforme dans le prophétique, il faut saisir l'esprit, la vague, le vent, le mouvement dans lequel Dieu est en train d'aller avec l'onction prophétique dans cette saison. Vous savez, l'onction prophétique est une onction bizarre. L'onction, on peut même être prophète et parfois ne pas suffisamment la comprendre et la saisir. L'onction prophétique est une onction bizarre. L'onction prophétique est comme une boussole pour l'Église. L'onction prophétique, ça indique la... comment ça se disait à l'époque là? C'est comme la rose des vents, l'onction prophétique. Ça nous permet de savoir où on est, où on va. C'est pour ça que la Bible dit l'esprit souffle où il veut. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. C'est un peu ça le vent de l'esprit prophétique. C'est que l'onction prophétique peut emmener l'église vers la droite et shifter drastiquement vers la gauche. L'onction prophétique, c'est l'indicateur de l'église, c'est l'indicateur de Dieu au sein de l'église. Il faut faire attention quand l'aiguille shift de gauche vers la droite brutalement. Ne pas se dire que les choses ont changé, les gens ont dévié. Non, c'est Dieu qui parfois brutalement, à cause du vent qu'il est en train d'emmener, à cause des choses qu'il est en train de préparer, parfois fait un shift brutal, ramène les choses au milieu, etc. L'onction prophétique, c'est comme une boussole pour l'église. Il faut faire attention quand on veut toucher à la boussole en se disant pourquoi elle a toujours été à gauche et pourquoi désormais elle va à droite. Et c'est ce que Josué faisait. On a toujours vu des gens prophétiser ici, soit par Moïse, soit par des gens qui ont reçu l'esprit de Moïse. Pourquoi aujourd'hui des gens prophétisent dans le temple, enfin dans le camp d'Israël, sans être Moïse ou sans avoir été impacté par Moïse? Alors, de façon drastique, pendant que Moïse était à la tente d'assignation avec les 70 et que Dieu est en train de leur parler, je vais vous montrer le signe tout à l'heure, pendant que Moïse était à la tente d'assignation avec les 70 et que Dieu est en train de leur parler sous la tente d'assignation, au même instant, l'Esprit de Dieu descend dans le camp d'Israël sur deux hommes qui n'ont rien demandé. Mais regardez le signe que Dieu donne à Moïse. La Bible dit, et c'est une précision importante dans la Bible, la Bible dit que les 70 anciens qui étaient avec Moïse à la tente d'assignation prophétisaient quand l'Esprit descend sur eux, mais la Bible dit ils ne continuaient pas. La Bible dit mais, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Ça veut dire ils ont prophétisé à un moment et ils se sont arrêtés. Le moment où leur prophétique s'est arrêté,
Dieu a commencé à répandre l'esprit prophétique sur... Ça veut dire que le stop, le moment où leur prophétie s'arrête, Dieu change, il décide de changer de méthode. À l'instant où ils sont sur la tente d'assignation, au moment où ils sont en train de prophétiser sur la tente, Dieu décide de changer de méthode. Ils arrêtent de prophétiser et automatiquement, 2 gens commencent à prophétiser dans la tente d'assignation, enfin dans le camp d'Israël, alors qu'eux ont arrêté de prophétiser sous la tente. Ça veut dire que Dieu, au moment où Dieu dit à Moïse, emmène-moi les 70, je mets mon esprit sur eux, à l'instant même, Dieu décide de changer les choses. Ça veut dire que le vent du prophétique peut tourner dans un sens comme dans un autre. Vous pouvez être en train d'opérer d'une certaine façon et pendant que Dieu vous a demandé d'opérer d'une certaine façon, Dieu change de façon d'opérer. C'est la raison pour laquelle quand on veut emmener une réforme dans le prophétique, il faut avoir l'esprit de Moïse pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire de nouveau avec le vent prophétique dans cette saison. C'est très important. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle je crois que la réforme prophétique est l'une des plus complexes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la réforme en elle-même est... Je vais revenir sur ça tout à l'heure, ok? Mais la réforme en elle-même, elle est importante. Vous allez voir que l'Église vit de réforme. À chaque fois que l'Église arrive à des moments où on a besoin de réformer certaines choses, c'est un signe qu'on est en train de passer d'une saison, d'une dispensation ou d'un temps prophétique à un autre, ok? Et dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui ont été des réformateurs et Dieu parfois suscite des gens qui ont un esprit de... La réforme, c'est vraiment tout un ministère. J'ai envie de dire ministère, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est... Ouais, l'onction prophétique est bizarre. La réforme, c'est tout un travail. C'est un appel. Vous allez voir, par exemple, quand vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie était appelé à la réforme. Israël était en ruine, les murailles de la ville étaient détruites, le feu avait consumé les portes de la ville, etc. La ville était en ruine. Et le cœur de Néhémie, alors qu'il est dans le royaume de Perse, le cœur de Néhémie bat pour aller reconstruire la muraille et aller reconstruire la ville. Donc ça, c'est un type de l'onction pour la réforme. Donc quand tout est détruit, il y a un premier type de réformateur que Dieu suscite quand tout est détruit. Il y a des périodes de l'Église où les fondements sont détruits, les fondements de la foi chrétienne s'écroulent, etc. Ok? Et il y a des moments comme ça où Dieu suscite des gens comme Néhémie, où tous les murs de l'église sont à terre, où toutes les fondations sont à terre, ils viennent pour relever les fondations dans l'église. Ok? Il y a des gens qui ont comme l'onction qui était sur Néhémie pour relever, pour reconstruire. C'est des gens qui reconstruisent sur les ruines. Le premier type de réformateur, c'est les gens qui reconstruisent sur les ruines. Ça veut dire que quand l'église est en état de ruine, il y a vraiment des temps d'apostasie dans l'église, des temps où les gens se sont éloignés de Dieu. Par exemple, si vous prenez l'Europe, vous allez voir par exemple que des pays comme la Turquie aujourd'hui sont complètement musulmans, alors que la Turquie... il y avait de grandes églises, de grandes assemblées qui sont citées dans Actes des Apôtres, qui étaient dans l'actuelle Turquie. Donc aujourd'hui, la Turquie s'est complètement éloignée de Dieu. Et pour emmener la réforme dans certaines nations ou dans certains endroits comme ça, parfois Dieu suscite des onctions comme celle de Néhémie. Ce sont des onctions qui reconstruisent sur des ruines. Donc quand tout a été détruit, quand toutes les fondations ont été renversées, il y a des réformateurs que Dieu élève de la race de Néhémie. C'est des gens qui relèvent sur des ruines. Ok? C'est des gens qui relèvent sur des ruines. Quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien sur lequel on peut s'appuyer. Par exemple, si vous allez dans un pays comme la Turquie aujourd'hui, qui est un pays complètement musulman, il n'y a plus rien pratiquement, il n'y a plus de vestiges, il n'y a plus de traces pratiquement de l'église, du passage de l'église de Paul et des apôtres dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Il n'y a pratiquement plus de traces dans certaines régions d'Asie mineure où pourtant l'évangile a été prêché. Ok? Il n'y a pratiquement plus de traces aujourd'hui. Si vous allez dans certains endroits, vous n'allez même pas trouver une seule église. À caractère vivant, etc. Alors que c'était des endroits où il y avait 500 000 chrétiens, 300 000 chrétiens dans une ville, etc. Et aujourd'hui, on n'a que des ruines. Parfois, pour que Dieu relève des endroits comme ceux-ci, Dieu emmène l'onction de Néhémie. C'est l'onction des réformateurs qui réforment à partir de rien. Des gens qui relèvent sur des ruines. Ok? La Bible dit que quand Néhémie arrive à Jérusalem, il pleure sur les portes qui sont dévastées, il pleure sur la muraille qui est détruite et il se met au travail, il commence à rebâtir sur des ruines. C'est une grande onction que de pouvoir repartir sur rien du tout. Et Dieu a donné cette grâce à des gens comme Néhémie. Il y a des gens qui ont une onction pour la réforme, mais qui peuvent repartir à partir de rien. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus d'enseignements, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de témoignages vivants, il n'y a plus de témoins de ce que Dieu a fait dans les générations précédentes, etc. Et ils peuvent partir sur rien et relever
la foi dans certaines nations. Que Dieu emmène l'onction de Néhémie sur quelqu'un ici ce soir. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Dis-moi un bon amen. Mais il y a aussi un autre type de réformateur, ce sont les Esdras. Esdras, c'est un autre type de réformateur. Et Esdras, c'est le genre de réformateur qui réforme les Écritures. C'est pour ça qu'Esdras était scribe. L'une des choses qu'Esdras a fait, c'est qu'il a été suscité à un moment où Israël, en perdant tout, après avoir été brûlé, la ville brûlée par le feu, etc., a perdu les manuscrits, etc. Le travail de Esdras, le travail de Néhémie, c'était de reconstruire la muraille, de reconstruire la ville. Mais le travail d'Esdras, ça a été de reconstituer les écrits qui avaient été perdus en Israël. Et il y a des réformateurs que Dieu suscite pour ramener l'écriture au sein de l'Église, pour ramener la pensée biblique au sein de l'Église. Donc, c'est des réformateurs qui écrivent. C'est des gens qui emmènent des réformes doctrinales au sein de l'Église. C'est des gens qui ramènent des mouvements de doctrine au sein de l'Église. C'est des gens qui emmènent la lumière sur des sujets, des sujets bibliques, qui réforment des sujets bibliques, qui amènent une nouvelle compréhension, qui ramènent la pensée originelle de Dieu au sujet d'un thème ou d'un sujet biblique. Par exemple, vous allez voir, il y a des gens qui, au temps de la réforme de Luther, par exemple, ont ramené le focus sur Christ. Il y a un célèbre christologue suisse, j'oublie son prénom, réformateur christologue suisse. C'est lui qui a ramené toute l'écriture, il a ramené Christ au centre de toute l'écriture biblique. Et il a fait un grand travail de réforme au XVIe siècle, dans les années 1500-1600. Un grand travail de réforme duquel on hérite aujourd'hui toute notre christologie, donc toute la pensée biblique centrée autour de Christ. Ça vient d'un réformateur suisse. Il a reformé la pensée biblique autour de l'idéal de Christ et le centre. Okay? Donc, il y a des gens qui emmènent la pensée biblique à son sens originel. Donc, ils peuvent prendre un sujet biblique, ils peuvent prendre un thème doctrinal, et ils peuvent ramener la pensée de Dieu au sujet d'un thème doctrinal ou d'un sujet biblique. Donc, ça c'est l'onction d'Esdras. C'est l'onction des scribes, des gens qui ramènent le doigt de Dieu au sein de la Bible, au sein des Écritures. Ok? C'est l'onction d'Esdras. Que Dieu emmène cette onction sur cette saison. Il y a beaucoup de sujets, je crois encore, qui n'ont pas encore été, qui ont besoin d'être réformés, sur lesquels on a besoin de lumière. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a besoin que Dieu emmène encore un second souffle dans la révélation. Il y a beaucoup de sujets bibliques que Dieu ramène. Par exemple, vous allez voir le ministère du docteur Miles Monroe, père son âme, qui a ramené la lumière sur le royaume, par exemple. C'est un sujet qui est biblique, qui est contenu dans nos Bibles. Mais avant que Miles Monroe fasse toutes ses études, tous ses développements, toutes ses thèses, tous ces messages sur le royaume, beaucoup d'entre nous avaient juste des idées bribes comme ça au sujet du royaume, ok? Mais il a ramené la doctrine, la pensée du royaume au cœur de la Bible. Donc, c'est l'onction d'Esdras. Des gens qui peuvent prendre un sujet biblique et emmener le spotlight, emmener la lumière de Dieu sur un sujet biblique, sur un sujet doctrinal, sur une compréhension, emmener la profondeur dans la révélation au sujet de quelque chose dans le sens originel dans lequel Dieu l'a fait. C'est l'onction d'Esdras. Et que cette onction-là arrive sur quelqu'un ici ce soir. Dis-moi amen, s'il te plaît. Dis-moi amen, s'il te plaît. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Mais il y a aussi des réformateurs qui sont de la race de Zorobabel. Zorobabel est devenu sacrificateur, on va dire ça comme ça, après qu'Israël soit rentré de sa captivité à Babylone. Donc, quand Israël rentre à Babylone, la foi existe toujours, la foi n'avait pas disparu, mais la pratique de la foi avait été diluée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui connaissaient la Torah et tout ça qui expliquait la loi avaient été emmenés en déportation à Babylone. Et lorsque, donc, ils reviennent, ils trouvent, c'est à cette époque-là que Israël a commencé à élever des synagogues. Donc, le terme de synagogue vient de cette époque. Pendant qu'Israël s'est retrouvé en captivité à Babylone, vous allez voir que comme les gens qui devaient interpréter la Torah, qui devaient interpréter les Écritures, n'étaient plus là, donc les gens se sont constitués en petites communautés et puis ils ont commencé à eux-mêmes s'expliquer la Torah. Donc, il y a des gens qui étaient volontaires, c'était des frères qui ne comprenaient pas, ils n'avaient pas une très grande connaissance de la loi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés en petites communautés qu'ils appelaient des synagogues. Et puis, un volontaire qui était le plus érudit parmi eux, donc parmi les frères et sœurs,
prenait la parole et puis il enseignait la Torah aux gens. Il n'y avait plus de gens qualifiés, ils étaient tous partis en déportation. Il n'y a plus de gens qualifiés en Israël. Et lorsque Zorobabel et les gens reviennent de Babylone, donc de leur captivité babylonienne, lorsqu'ils reviennent à Jérusalem, ils trouvent ces petites synagogues. Israël n'a pas perdu la foi, mais Israël a perdu la qualité de ce qu'on enseignait aux gens. Ok? Donc, il y avait la bonne intention, il y avait encore des groupes de prière, il y avait encore tout ceci, mais il n'y avait pas la qualité de la parole. Est-ce que, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il n'y avait pas la qualité de la parole. Donc, il y avait des gens qui, avec leur bonne volonté, essayaient d'entretenir la foi des gens ça et là, mais il n'y avait pas des gens qui étaient prêts pour préparer, comment dire ça, aiguiser pour emmener les sujets doctrinaux, les sujets bibliques, etc. Donc, enfin, biblique, il n'y avait pas la Bible à cette époque, les sujets de la Torah, etc. Donc, lorsque Zorobabel revient, Zorobabel met fin au système de synagogue. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène donc la lecture de la Torah par des gens qui avaient été enseignés. Parce que la lecture de la Torah, c'est tout un travail. C'est des gens, c'est des prêtres, rabbins, qui ont été enseignés dans la lecture de la Torah juive, dans l'explication des versets, etc. Donc, il ramène ce système-là au cœur du temple. C'est pour ça que d'ailleurs, on a appelé le temple de Zorobabel, parce qu'il a reconstruit le temple, et puis il a mis fin au système de synagogue, et puis il a recommencé à emmener la parole de Dieu de qualité au sein d'Israël, ok? Donc, les gens comme Zorobabel, c'est des gens qui arrivent dans une période où les gens n'ont pas perdu la foi, mais les gens ont perdu la profondeur de la qualité de l'enseignement biblique, ok? Donc, il y a un moment où on enseigne sur Jésus, par exemple, mais on n'enseigne pas sur Jésus avec profondeur. On enseigne sur certains sujets, mais on ne les enseigne pas avec profondeur. Les gens comme Zorobabel viennent emmener de la profondeur dans la réforme, ils viennent emmener de la profondeur dans la spiritualité, ils viennent emmener de la profondeur dans la compréhension qu'on a sur certains sujets qui existent déjà, qui sont déjà traités, qui sont déjà exposés dans les églises, dans les communautés, mais pas avec une certaine profondeur, pas avec une certaine habileté. Donc, quand Dieu suscite des gens avec l'onction de Zorobabel, il vient emmener la profondeur dans la compréhension de ces choses. On bénit Dieu, par exemple, pour la vie du prophète Joël Francis Tatou, par exemple, qui a emmené une telle profondeur dans la compréhension de l'onction prophétique, du ministère prophétique, etc., dans cette génération. On parlait de prophétique, tout le monde savait ce que c'était, mais en grande partie, notre génération doit sa profondeur dans la compréhension du sujet prophétique, je parle de la francophonie particulièrement, à son ministère et à ses nombreux enseignements, à la qualité de ses enseignements, à la profondeur de ses enseignements. C'est des gens comme Zorobabel qui emmènent la profondeur dans un sujet qui est déjà traité dans l'Église, ok? Qui est déjà traité dans l'Église. Vous allez prendre par exemple des gens comme... bon bref, les noms m'échappent. Mais on bénit Dieu d'avoir de tels gens dans notre génération. Amen. Et donc, il y a beaucoup de types de réformes. Beaucoup de types de réformes. Mais quand on parle de réforme prophétique, est-ce que vous êtes là? Quand on parle de réforme prophétique, c'est important de comprendre que la réforme prophétique est plus complexe. Pourquoi est-ce qu'elle est plus complexe? Parce que la réforme prophétique n'est pas une réforme doctrinale. La réforme prophétique ne peut pas se faire si vous ne comprenez pas le mouvement de Dieu dans une saison. La première question qu'on se pose quand on veut emmener une réforme prophétique, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec le vent prophétique actuel dans cette génération? Sinon, on se retrouve à contester des choses qui pourtant sont des instruments de Dieu pour faire ce qu'il veut faire dans cette génération et dans cette époque. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de débats au sujet par exemple, de la voyance. Le terme voyance fait peur. Ok? Le terme voyance fait peur. Parce qu'il fait référence à des boules de cristal, etc. Donc, à de l'occultisme. Il y a de la voyance dans l'occultisme. Donc, le fait de dire parfois, c'est la voyance, je suis un voyant, etc. Beaucoup de gens ont peur. Ils se disent que, est-ce que par des termes comme ceci, on n'est pas en train de faire entrer le mysticisme dans l'Église? Ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, si ça vient, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire et pourquoi est-ce que ça se fait comme ça maintenant beaucoup plus qu'avant? C'est la question que Moïse s'est posée. Pourquoi est-ce que les gens n'ont jamais prophétisé dans le camp? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui 2 hommes prophétisent dans le camp? Ça veut dire que si on n'a jamais autant parlé de voyance, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? C'est la première question quand on veut mener une réforme. Sinon, on emmène une réforme qui va balayer. C'est une réforme de Josué. C'est empêchons-les d'en parler.
Donc, beaucoup de gens, en pensant bien faire, vont dire ceci. Les mots comme voyance, c'est du mysticisme. C'est des gens qui amènent le mysticisme dans l'église. Donc, ils vont balayer du revers la voyance en se disant, c'est des concepts mystiques. C'est des concepts de magie. Ils vont faire ce que Josué a voulu faire. Empêchons-les de prophétiser. Parce qu'ils ne se seront pas posé la question, c'est vrai que ça n'a pas toujours été ainsi. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi maintenant? C'est comme ça qu'on emmène une réforme prophétique. En se posant la question, pourquoi est-ce que Dieu fait souffler le vent comme ça? Pourquoi est-ce que ça arrive ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu derrière cette histoire? C'est comme ça qu'on emmène une réforme prophétique. Et j'ai vu beaucoup de gens contester, par exemple, avec la notion de voyance, parce qu'ils se sont dit, c'est des termes qui sont aussi utilisés dans le mysticisme et dans tout ceci. Mais il existe bel et bien, je ne vais pas le refaire, je pense que les gens l'ont si bien dit avant moi, je ne vais pas refaire le sujet. La voyance, c'est juste le fait d'être un voyant. Et le terme voyant est un terme biblique. Et le terme voyant est un terme biblique. Il est écrit autrefois, quand on allait au prophète, allons-y au voyant. Donc, la voyance fait partie des grâces prophétiques qui accompagnent certains prophètes. On va encore me parler de prophètes d'Ancien Testament, prophètes du Nouveau Testament, mais ce n'est pas vraiment là le sujet, donc je n'ai pas vraiment envie d'aller dans tous les détails. Je pense que des gens l'ont bien enseigné avant moi. Je pense que le prophète Joël l'a bien enseigné aussi avant moi et tout. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans tous les détails par rapport à ça. Mais c'est un concept qui est biblique. Et parfois, on le voit bien dans la Bible. Mais comme on a peur des déviations que ça peut emmener, tout à fait, on préfère le balayer, comme Josué a dit, puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe et que ça n'a jamais été ainsi, autant ainsi, vaut mieux le balayer pour ne pas connaître de problème dans le camp d'Israël. Et beaucoup de gens pensent que la solution, c'est de balayer la voyance. Oh, vos histoires de voyants. Vos histoires de voyants. Mais écoute-moi, mon ami, il y a des moments de la vie chrétienne où tu as besoin que quelqu'un voie ce que Dieu va te dire. Où tu as besoin de savoir ce qui va arriver. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas spirituel de dire aux gens, vous aimez qu'on vous dise votre avenir. Non. Il y a des gens, si toi tu n'en as pas envie, il y a des gens à un point de leur vie chrétienne, ils auront besoin d'être éclairés sur leur chemin. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que, Seigneur, tu es d'accord avec ce que je veux faire? Il y a des gens, à un moment de leur vie chrétienne, ils en auront besoin. Si tu n'en as pas besoin, gloire à Dieu. Mais n'essaie pas de faire croire aux gens qui en ont besoin que eux sont moins spirituels que toi parce que toi, tu n'en as pas besoin. Il y a des gens qui auront besoin que des dons prophétiques se manifestent sous forme de voyance. D'ailleurs, quand on dit voyance, aujourd'hui, hier, c'était un voyant. Aujourd'hui, tout ça, ça a été converti en dons et en ministère. Et en termes de dons, c'est juste quelques dons spirituels qu'on combine. Quand on appelle un prophète voyant, c'est des gens qui manifestent certains dons spirituels avec un office prophétique qui, par exemple, est très poussé vers la parole de connaissance, est très poussé, par exemple, vers la prophétie, est très poussé, par exemple, vers le discernement des esprits, par exemple. Donc, parfois, c'est des combinaisons de dons aujourd'hui qu'on met ensemble et qu'on dit, c'est un voyant. Et puis, on l'a si bien expliqué. Le voyant, c'est juste quelqu'un qui entend Dieu par des images. Quand il dit « je vois », il est juste en train d'entendre Dieu par des choses visibles. Ok, c'est quelqu'un qui voit juste ça, qui voit des images dans son esprit, qui voit des scènes, qui a des visions ouvertes, endormies, etc. C'est juste quelqu'un qui reçoit la pensée de Dieu en voyant. C'est tout ça, c'est juste ça. Donc, en voulant contester le tout, on risque de balayer ce que Dieu veut faire en ne se posant pas la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle émergence des voyants dans l'église? C'est vrai qu'avec, il va de la déviation. On peut pas le contester. C'est vrai qu'avec la voyance, il va beaucoup de déviations. Mais les déviations ne doivent pas nous emmener à rejeter un mouvement de Dieu. Ok? Les déviations ne doivent pas nous emmener à rejeter un mouvement de Dieu. Je répète, le ministère de Josué détruit les mouvements de Dieu. Mais le ministère de la réforme de Josué, détruit les mouvements de Dieu. Mais la réforme de Moïse accompagne les mouvements de Dieu. Ça veut dire que même quand on veut emmener une réforme, on doit être en train d'être sûr d'accompagner un mouvement de Dieu et non pas de le détruire. Ok? Est-ce que c'est bon? Si tu es là écrit, je suis là. Je vais amener certaines choses qui sont très importantes. Si tu es là écrit, je suis là. Écris, je suis là. Écris, je suis là. Écris juste un commentaire, je suis là.
J'ai aimé un texte de Matthieu chapitre 13, là où Jésus parle de la parabole, du semeur. Un semeur qui a semé dans un champ, etc. Et l'ivraie et le bon grain ont poussé ensemble, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et, son serviteur lui dit, arrachons l'ivraie. Et il répond à son serviteur, non, n'arrachez pas l'ivraie. Laissez les deux croître ensemble. Au temps de la moisson, j'ordonnerai aux moissonneurs d'arracher l'ivraie, de les lier en gerbes et de les jeter dans le feu. Et on va moissonner la bonne herbe. Ok? Mais ça m'a vraiment interpellé lorsque je priais par rapport à ça. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, en fait, la complexité de la réforme prophétique fait que parfois dans le prophétique, on ne déracine pas tout. Il faut... Je répète, la complexité de la réforme prophétique fait que dans le prophétique, tout le monde ne doit pas tout déraciner. Certaines personnes avec de bonnes intentions, en voulant déraciner les mauvaises herbes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vois qu'il y a voilà, je vois qu'il y a beaucoup. Ça commence à baisser. Mettez les cœurs rapidement. Allez, va. Je répète. Donc, dans Matthieu 13, on voit un monsieur à qui on vient dire, son serviteur vient dire, je vais arracher l'ivraie. Il dit à son serviteur, ne touche pas à l'ivraie, laisse-le dans le champ grandir avec la bonne graine. Et le moissonneur va venir. Est-ce que vous savez que parfois pour la réforme, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour arracher l'ivraie. Et c'est l'un des dangers avec la réforme prophétique. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés. Le serviteur l'a travaillé dans son champ. Mais le maître lui dit, toi n'arrache pas l'ivraie. Laisse, le temps de la moisson va arriver. Le temps de la moisson venu, je vais demander aux moissonneurs, des gens qui sont experts pour moissonner. Des gens qui savent arracher le bon, arracher le mauvais sans endommager celui qu'on veut garder. En d'autres termes, il y a le risque de perdre la bonne graine si on arrache mal l'ivraie dans un champ. Si on arrache mal l'ivraie dans le champ, il y a le risque de perdre la bonne graine avec. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire qu'en fait, si on ne fait pas attention avec le prophétique, en voulant arracher l'ivraie dans le champ, on risque de déraciner la bonne graine avec. Parce que, quand vous dites aux gens, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui prophétise en donnant ton numéro de téléphone? Écoutez, on peut prophétiser quelqu'un, son numéro de téléphone sans plus. Et ça va venir de Dieu. Ça veut dire que les deux choses-là peuvent venir l'une de l'ennemi et l'une de Dieu. En voulant déraciner le fait de dire aux gens, les numéros de téléphone, quand on prophétise sur toi, c'est inutile. Si tu déracines ça, tu risques d'enlever en même temps le bon et le mauvais ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans l'église. Et à qui Dieu va dire leur numéro de téléphone par la bouche d'un prophète. Juste pour leur faire comprendre qu'il les connaît, ou leur prénom, ou leur nom de famille, ou le nom de leur père, ou le nom de leur mère. Dieu peut donner une parole de connaissance sans plus. Parce qu'il faut faire la différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est une connaissance que celui qui donne n'est pas censé avoir, qu'il reçoit de Dieu par information prophétique. Si je te donne le nom de ta mère, par exemple, je ne suis pas censé connaître ta mère. Mais si je te donne le nom de ta mère, je ne suis pas juste en train de faire de la fanfaronnade. Je peux te donner le nom de ta mère et ça peut juste concourir à renforcer ta foi en te disant « Waouh, ce Dieu qui connaît le nom de ma mère et qui peut le dire à cet homme qui ne la connaît pas, ce Dieu-là est vraiment puissant. » Juste sur ça, Dieu peut s'arrêter sur ça et toucher la foi de quelqu'un. Mais quand vous dites « Il est venu, il a donné le nom de ta mère, ça a changé ta vie en quoi ?» Si vous dites ça comme ça à quelqu'un qui rejette le fait que Dieu donne le nom de la mère de quelqu'un, il rejette en même temps le bon et il rejette en même temps le mauvais. Donc, c'est pour ça que Jésus dit à son serviteur, s'il te plaît, fais attention. On va enlever l'ivraie, mais tu es la mauvaise personne, tu n'es pas bien qualifié pour enlever l'ivraie. Non seulement ce n'est pas le temps, mais de deux, tu n'as pas l'expertise. En d'autres termes, il y a deux choses qui sont importantes avec la réforme. C'est le temps auquel on emmène une réforme et c'est l'expertise avec laquelle on essaie d'enlever l'ivraie. Beaucoup de gens ont la bonne intention, mais est-ce qu'ils ont l'expertise? Beaucoup de gens ont la bonne intention, mais est-ce que c'est le temps de parler du prophétique? Écoutez-moi, est-ce que c'est opportun aujourd'hui de remettre le focus encore sur les prophètes? Après tous les combats qu'on a soutenus, est-ce que c'est encore le moment? Je me pose la question, je n'y réponds pas encore. Est-ce que c'est vraiment le temps de la moisson?
est-ce qu'aujourd'hui, après tous les combats qu'ont connus le ministère prophétique, est-ce qu'on pense que c'est vraiment le temps d'emmener une réforme prophétique aujourd'hui au sein de l'Église? Après tous les combats que les gens ont menés pour pouvoir enfin prophétiser dans les assemblées, pour pouvoir enfin parler en langue dans leurs églises, pour pouvoir enfin raconter leurs songes à leurs pasteurs, pour pouvoir enfin dire Dieu m'a dit, après tous les combats de décennies que les gens ont menés, est-ce qu'on pense que c'est le temps de moissonner l'ivraie et le blé? Est-ce qu'on pense que c'est le temps? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que si ce n'est pas le temps, si ce n'est pas le temps de moissonner, on va arracher l'ivraie, on va arracher le blé en même temps. Première chose, c'est que la réforme, elle est bien. Mais si ce n'est pas le temps de la réforme, on va détruire des choses qu'on a passé des années à essayer de restaurer. Écoutez, le ministère prophétique a trop souffert. Est-ce qu'on est encore dans la saison où il faut, maintenant, au temps ici, là, maintenant, est-ce que c'est le moment de réformer le prophétique? Est-ce que c'est le moment de réformer le prophétique? Après tous les combats qu'ont soutenus nos pères, après tous les combats qu'ont soutenus nos pères, est-ce que ça vaut la peine que publiquement on parle des dérives qu'il y a dans le prophétique, qu'on essaie de recadrer les choses, qu'on essaie de tirer encore sur les prophètes et qu'on repousse encore, c'est-à-dire qu'ils sont à peine en train de s'ouvrir au prophétique, on les ramène à se refermer encore sur le prophétique? Est-ce que c'est le temps? Le maître a dit à l'homme qui lui disait ça, il lui a dit, et ce n'est pas encore le temps de la moisson. En d'autres termes, on peut endommager le bon grain si on essaie de moissonner avant le temps. Première chose, c'est le temps. Première chose, c'est le temps auquel on essaie d'emmener une réforme. Parfois, la réforme est bonne. Elle est de bonne intention. Ce n'est pas le temps de la réforme. Quand ce n'est pas le temps de la réforme, on fait plus de dégâts qu'on ne fait de bien à l'Église. Et je crois que la première chose qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est est-ce que nous sommes au temps où il faut emmener une réforme dans le prophétique? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Les prophètes qui ont été combattus dans les générations précédentes ne sont même pas encore morts, ils sont encore vivants. Je me rappelle qu'il y a une ou deux générations avant nous, donc des gens qui ont aujourd'hui 60 ans, 50 ans, qui sont même pas encore à la retraite, en griffe. Ils ont soutenu des combats terribles concernant le prophétique dans nos nations. Oui, moi j'en connais. En Côte d'Ivoire, par exemple, Kakou Séverin a été traité de fantôme, de mystique, de sorcier, etc. Beaucoup de gens après lui aussi. Et c'est des choses qui datent même pas d'il y a 20 ou 30 ans. Et des gens sont venus après. Ils ont travaillé à restaurer le prophétique. L'image des prophètes. Ils ont emmené des enseignements. Ils ont emmené l'éthique. Ils ont tout fait. Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps d'emmener une réforme dans le prophétique aujourd'hui? Est-ce que c'est le temps? L'intention est bonne, mais est-ce que c'est le temps? Première chose, c'est qu'il lui demande. Il lui dit, ce n'est pas encore la saison de la moisson. Donc, on peut endommager les deux graines, enfin, la bonne graine en essayant d'enlever la mauvaise, si ce n'est pas le temps de la moisson. Deuxièmement, c'est l'expertise. Parce que pour amener une réforme, il faut avoir la justesse. Regarde, il faut avoir la justesse pour séparer. Si vous compreniez l'image agricole que Jésus utilise, vous allez voir la complexité qu'il y a pour séparer le blé, le livret. Ça veut dire quand on doit séparer la mauvaise graine de la bonne graine qui ont grandi ensemble, il faut de l'expertise. Et c'était généralement en Israël une tâche qui était dévolue à des gens qui avaient de longues années de pratique agricole. Donc des gens qui avaient l'habitude de moissonner. C'est pour ça que Jésus les appelle les moissonneurs. Il parle des anges, c'est vrai, quand on veut parler de... Voilà. Mais il parle des gens qui, de façon agricole, qui ont l'expertise pour séparer la mauvaise graine de la bonne sans endommager la bonne. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'expertise, que vous essayez de traiter certains sujets qui sont liés au prophétique, les sujets qui sont liés au prophétique sont très complexes. Très complexes. Sont très complexes. J'ai vu un ami me dire, par exemple, c'est de la comédie quand les gens prophétisent, on dit, oh, can I prophesy? C'est du cinéma et tout ça. Mais pourquoi est-ce que c'est du cinéma? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le font avec du cinéma. Mais si quelqu'un dit, est-ce que je peux prophétiser? Pourquoi est-ce que c'est du cinéma? Pourquoi est-ce qu'un prédicateur prêche un message et qu'il dit, est-ce que je peux prêcher? Ou dit, avance pour que j'avance? Ou dit, amen? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas de la comédie? Et celui qui veut prophétiser, qui dit, est-ce que je peux prophétiser? Lui, c'est de la comédie. Parfois, en voulant en voulant redresser les choses, sans avoir de l'expertise pour le faire, on risque de faire en sorte que nos auditeurs confondent le bien, le mal et rejettent tout à la fois. Et c'est très important qu'on comprenne, qu'on lise, est-ce que c'est le temps d'une réforme? Deuxièmement, est-ce qu'on a l'expertise pour cette réforme?
Est-ce qu'on a l'expertise pour établir la justesse dans les sujets prophétiques avant de dire telle ou telle chose n'est pas de Dieu? Telle ou telle pratique prophétique n'est pas de Dieu. Tel ou tel prophète qui fait telle ou telle façon, ce n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est sûr d'avoir la justesse? Est-ce qu'on est sûr d'avoir l'expertise pour séparer le bon grain du mauvais? Est-ce qu'on en est sûr? Si on n'en est pas sûr, on n'emmène pas de réforme. On n'emmène pas de réforme. Pour emmener une réforme, je répète, il faut être sûr de lire le temps prophétique auquel la réforme arrive. Est-ce que c'est vraiment le temps où il faut mettre de l'ordre? Vous savez, parfois, le désordre est plus profitable que l'ordre. Ça dépend des saisons. Jésus disait à son serviteur, en fait, que laisse ce désordre apparent. Pour l'instant, il est plus profitable à nous tous de ne pas essayer de retirer la mauvaise graine. Est-ce que vous savez que parfois, dans le désordre apparent des hommes, il y a l'ordre divin? Parfois, dans ce qui semble être une cacophonie, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parfois, dans ce qui semble être en train de nous déranger, si on n'a pas une lecture plus poussée que l'envie de bien faire, on risque de mettre fin à un mouvement de Dieu en essayant de dire, on emmène la réforme. On risque. On risque. Et je crois que là d'où le prophétique vient, et là d'où on est en train d'emmener une réforme apostolique et prophétique dans l'Église, il est nécessaire de se poser la question, est-ce que c'est le temps d'emmener une réforme prophétique dans l'Église? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on ne risque pas de balayer tout ce qui a été fait plutôt qu'on risque d'arranger les choses? Jésus dit, laisse les deux croître ensemble. Ça va déranger, apparemment ça va déranger. Que les deux poussent ensemble. Il y a certains moments, il faut laisser le bien et le mal grandir ensemble. Il y a certains moments, il faut laisser l'ivraie et le blé grandir ensemble. Il y a certains moments pour la sécurité de la plante, pour la sécurité de la bonne graine, pour la sécurité même du champ, du propriétaire, du maître. Il faut laisser les choses bien et mauvaises grandir ensemble. À certains moments, c'est la bonne sagesse. À certains moments, c'est la bonne sagesse. On est d'accord qu'il y a des déviations dans le prophétique. On est d'accord avec. Mais mon avis, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas profitable de laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble? Est-ce qu'il est profitable pour l'Église d'arracher l'ivraie aujourd'hui? Aujourd'hui, le temps auquel on est-ce qu'il est opportun? Est-ce qu'il est propice? Est-ce qu'il est propice, le temps auquel on est? La réalité, elle est implacable. Ce qu'on dit, les reproches qu'on peut faire aux prophètes, c'est implacable. Moi, je connais un frère, un ami qui m'a dit, vu où on s'en va, moi, je vais arrêter. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de se faire appeler prophète. Il y a beaucoup de gens qui sont prophètes de ministère, qui se font appeler pasteurs. Parce qu'on a fait des reproches aux prophètes, des reproches aux prophètes. Et même les bons ont des problèmes pour prêcher, pour s'exposer. Parce que les bons et les mauvais, on a tellement tiré sur les prophètes que tout le monde est confondu. Même les bons prophètes. Tout ce que Dieu veut faire avec de bons prophètes, parfois ils sont limités par tout ce qu'on a dit au sujet du prophétique. Est-ce que parfois ce n'est pas bien de laisser l'ivraie et le blé grandir ensemble? Laisser le vrai et le faux. Lorsque Moïse était sa canne, lorsque Moïse a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton à côté. Il y a un temps où les deux bâtons sont restés côte à côte avant que le bâton de l'un devienne un serpent et l'avale. Donc il y a un temps de cohabitation entre les deux bâtons. Ah. Je répète, il y a un temps de cohabitation entre les deux bâtons. Avant que le bâton de Moïse se change en serpent, en aval le serpent de l'autre, il y a eu un temps de cohabitation entre les deux bâtons. Les deux bâtons ont été jetés à terre. Ils ont cohabité un moment ensemble. Il y a un moment avant que le bien prenne le pas sur le mal. Il y a un moment de cohabitation. Et à ce moment de cohabitation, Jésus dit à son serviteur, laisse les deux grandir ensemble. La fin, c'est que le bâton de Moïse va avaler le bâton de l'autre. Laisse les deux grandir ensemble. Est-ce qu'on n'est pas au temps où il faut laisser les deux bâtons cohabiter? Est-ce qu'on n'est pas au temps où les deux bâtons doivent être jetés à terre? Il y a un temps comme celui-ci. Si vous arrivez dans la pièce, au moment où les deux bâtons ont été jetés à terre, vous ne reconnaîtrez pas le bâton de Moïse, vous ne reconnaîtrez pas le bâton des magiciens de Pharaon, mais restez un peu dans la salle. Disons aux gens de rester un peu dans la salle. Donnez un peu de temps aux fous. Laissez-les grandir. Laissez leur œuvre avancer. Laissez-les prophétiser.
Ne les gênez pas. Donnez-leur un peu de temps. Si vous arrivez dans la salle alors que Moïse et les magiciens ont jeté leur bâton, ne vous pressez pas. Donnez un peu de temps au bâton de Moïse. Donnez juste un peu de temps au bâton des magiciens. Donnez-leur juste un peu de temps. Parfois, il faut laisser le temps avancer. Parfois, par sagesse, il faut laisser le temps avancer. Par sagesse, parfois. Et c'est très important de se poser ces deux questions. Quand on veut amener une réforme prophétique, c'est tellement délicat qu'il faut se poser ces deux questions. Et il y a des choses au sujet du prophétique qui sont très. Si tu l'as écrit, je suis là. Mets des cœurs. Je vais aller vers la fin. Donne un peu de temps au faux. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne résiste pas longtemps. Il a dit, Gamaliel a dit, si cette œuvre est de l'Éternel, on n'aura pas besoin, elle va résister. Mais si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle s'éteindra d'elle-même. Parfois, il faut déraciner les deux. Mais quand on n'est pas sûr d'en avoir l'expertise, il faut donner un peu de temps. Il faut donner un peu de temps au faux. Donnons-leur un peu de temps. Laissez-les avec leur magie, avec leur pratique, avec leur savon, avec leur huile, avec leur eau salée, machin. Laissez-les un peu. Donnez-leur un peu de temps. Donnez-leur un peu de temps. Le temps va révéler les deux choses. OK? OK. Super. Est-ce que je peux aller vers la suite? C'est bon si tu as écrit, je suis là. Oui, tout à fait. À force de juger le prophétique, on passe à côté de tellement de bonnes choses que Dieu peut faire et que Dieu veut faire avec l'onction prophétique dans cette saison. Faisons attention. Faisons très attention. Très attention. OK? Très attention. J'ai souvent entendu dire, oui, regardez, je vais vous donner 2 ou 3 situations qui font que il est important d'avoir l'expertise et de laisser du temps. Regardez par exemple, on m'a souvent dit, il y a même quelqu'un qui récemment me l'a dit en commentaire sur ma page, il m'a dit, oui, les prophètes d'aujourd'hui, ils prêchent 15 minutes, ils font un temps de ministère de 45 minutes ou d'1 heure. Comme quoi le temps de ministère n'édifie personne. Vous savez, parfois, on a des raisonnements qui ne sont pas bibliques, qui sont juste le résultat de gens qui n'avaient pas l'expertise et qui ont voulu déraciner l'ivraie. Donc, on a parfois des choses qu'on dit pensant qu'on est persuadé qu'on est en train de dire une bonne chose. Mais en fait, on n'est pas en train de dire une chose qui est biblique. Beaucoup de gens disent des choses qui ne sont pas bibliques. Ils ont l'impression que c'est des choses qui sont bibliques. OK? Donc, il a dit, et ça, je l'ai souvent entendu. Oui, les prophètes ne prêchent pas beaucoup. Un prophète doit prêcher, etc. Ou un prophète doit être capable de bien enseigner la parole de Dieu. On a souvent dit comme ça les choses. Hein? Et c'est souvent ces petites choses qu'on prend pour faire des critères de séparation entre le bon prophète et le faux prophète. Non. Parfois, par manque de justesse et d'expertise, on peut, en voulant bien faire, on peut même faire passer les gens à côté de bonnes choses qui sont liées au prophétique. Un homme de Dieu a au moins 5 façons. Il y a 5 langages divins dans la bouche d'un homme de Dieu. Il y a 5 langages. Et l'apôtre Paul le disait dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, je suis venu à vous en parlant langue. Il dit, de quelle utilité vous serais-ce si je venais à vous seulement en parlant langue et non en vous parlant par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Ok? De quel intérêt vous serez? C'est l'apôtre Paul qui parle. Si je venais à vous en vous parlant seulement en langue et non par quoi? Premièrement, et non par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Ça veut dire que dans le langage d'un homme de Dieu, dans le parler, il y a 5 parlers divins dans la bouche d'un homme de Dieu. On peut parler par les langues. Tu peux parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se fortifie. C'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Ok? Mais Paul dit, de quelle utilité serait-ce si je venais dans l'assemblée, je vous parlais uniquement en langue? Ça veut dire que Paul dit à l'église de Corinthe, je vous parle aussi de différentes façons. Souvent, on veut que les gens parlent, on veut que Dieu parle à travers les gens d'une seule façon. On veut que tout le monde soit capable d'enseigner. Mais il y a des prophètes qui ne vont pas enseigner, mais ils ne vont pas moins parler le langage de Dieu que ceux qui enseignent. Ok? Est-ce que je peux aller? On peut aussi parler par révélation. Il y a des gens qui ne vont pas enseigner, mais qui vont parler par révélation.
Et là, il n'y a pas qu'au sujet du prophétique qu'il y a des... Et c'est même l'Église qui a un problème avec ça. C'est que parfois, si lui prêche la sanctification, lui prêche Christ, il est centré sur Christ d'après lui, ou il est centré sur la sanctification d'après lui, ou il est centré sur ceci, il enseigne sur la foi, sur ceci. Il faut que tout le monde enseigne la sainteté ou tout le monde enseigne Christ. Certains parleront parfois par révélation. La révélation, c'est le mot apocalyptos, c'est enlever le voile sur des vérités cachées. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, dans la Bible tout entière, il y a 29 fois utilisé le mot mystère dans la Bible. Une seule fois dans Proverbes, 28 fois dans le Nouveau Testament. Et 20 fois, plus de 20 fois dans les lettres de Paul. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Plus de 20 fois dans les lettres de Paul, le mot mystère. L'apôtre Paul parlait par révélation. La révélation, qu'est-ce que c'est? C'est enlever le voile sur une chose qui est cachée. Donc, c'est dévoiler un mystère. Le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité, le mystère de la foi. Je vous dis un mystère. Ce que je vous dis, c'est maintenant un mystère. Nous ne reviendrons pas tous à la vie, etc. L'apôtre Paul a plus de 20 fois utilisé le mot mystère. Et dans les lettres pauliennes, plus de 20 fois le mot mystère. Donc, dans toute la Bible, le Nouveau Testament a 28 contre une seule fois dans l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, l'une des choses que Dieu fait avec les ministres du Nouveau Testament, c'est qu'il peut leur faire parler par révélation. La révélation, qu'est-ce que c'est? C'est emmener la lumière, c'est découvrir des vérités qui sont cachées. Et il existe des mystères. Ce n'est pas parce que on ne combat pas les gens juste en disant, vous arrêtez de prêcher les mystères, toujours vous les prophètes, les mystères de ceci, les mystères de cela, ou vous les apôtres, les mystères de ceci, les mystères de cela. On ne combat pas les choses comme ça. Certains hommes de Dieu parlent par révélation. Et ceux qui parlent par révélation emmènent la lumière sur certains mystères. La création, par exemple, jusqu'aujourd'hui est un mystère. Oui, les choses qui se sont produites dans la création relèvent d'un mystère aujourd'hui. Certaines choses, il y a encore des sujets bibliques. Les anges, par exemple, il y a beaucoup de mystères au sujet des anges. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne doit pas parler par doctrine. On doit parler par révélation. Tout le monde écrit révélation, j'avance un tout petit peu. Moi, vous me connaissez, hein, je n'ai rien à vous cacher. Moi, on m'a chargé au sujet de la création du monde. On m'a chargé au sujet de la création du monde. Parce que pour beaucoup de gens, il faut enseigner les choses qui existent déjà. On appelle ça enseigner par doctrine. L'apôtre Paul le dit à la fin. Si je parlais par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine ou en langue. Donc, on peut parler par doctrine. Parler par doctrine, qu'est-ce que c'est? Parler par doctrine, c'est enseigner les choses qui sont déjà établies. Une doctrine, ce n'est pas une révélation. Une doctrine, c'est une vérité déjà établie. Donc, c'est une vérité qui est déjà consensuelle. Une doctrine, par exemple, la nouvelle naissance, la foi, le salut, on a déjà établi des doctrines, donc des vérités consensuelles au sujet de ces thèmes. Il y a des choses qu'on doit enseigner quand on parle de la foi. Il y a des choses qu'on doit dire quand on parle du salut. Il y a des choses qu'on doit dire quand on parle de la nouvelle naissance. Ça, c'est des vérités qui ne changent pas. Elles sont immuables, elles sont statiques. Si vous voulez enseigner le salut à quelqu'un, il faut leur dire les choses par doctrine. On n'enseigne pas sur le salut par révélation. Parce que la plupart des vérités bibliques au sujet du salut ont déjà été exposées de façon consensuelle et on a formé des blocs de compréhension qu'on appelle des doctrines. Donc, quand on aborde certains sujets, on les aborde par doctrine. Mais si j'aborde des sujets sur lesquels il y a encore des mystères, je les aborde par révélation. Ok? Je les aborde par révélation. L'apôtre Paul dit, je peux parler par doctrine. L'apôtre Paul parle par doctrine, par exemple, quand il enseigne le sujet de la foi, quand il enseigne le sujet du salut, etc. Il parle par doctrine. Donc, il s'appuie sur des vérités qui existent déjà, qui ne vont pas changer. Mais on peut parler aussi par révélation. Il y a des mystères dans la Bible. Il y a des vérités non comprises. Il y a encore des zones où la clarté n'est pas encore arrivée. Il y a des choses, quand vous les lisez, vous ne les comprenez pas. On a la doctrine de la foi, on a la doctrine du salut, mais encore des sujets bibliques sur lesquels on n'a pas encore toute la lumière et on se pose des questions en tant qu'enfant de Dieu. Des gens sont venus à moi avec de nombreuses questions. La femme de Caïn, qui était la femme de Caïn, qui a fait ceci, qui a fait cela. On a encore besoin de révélations sur certains sujets parce que là-bas, il n'y a pas de doctrine consensuelle qui a été établie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, un homme de Dieu, s'il vous parle par révélation, il n'est pas moins utile que quelqu'un qui vous parle par doctrine. C'est pas parce qu'un prophète n'enseigne pas la doctrine qu'il n'est pas un bon prophète. D'ailleurs, on peut parler par prophétie. Tout le monde dit prophétie. Paul dit on peut aussi parler par prophétie. En d'autres termes, la prophétie est un langage de Dieu. Au même titre que la doctrine. Est-ce que vous savez que si vous allez dans une église
où il y a un prophète qui a une église qui a une très forte dominance prophétique à cause de son leader, par exemple, qui est prophète, vous allez voir une église où parfois les services prophétiques peuvent durer aussi longtemps que les prédications, même plus longtemps que les prédications. Vous qui êtes dans une église où on enseigne par doctrine, vous avez l'impression que ceux qui sont dans les églises où on parle par prophétie, ils sont moins matures que vous. Ils ne sont pas édifiés, ils ne sont pas spirituellement, ils ne grandissent pas. C'est faux. La prophétie est un langage de Dieu au même titre que la doctrine. Elle n'emporte pas certainement les mêmes choses, mais on n'est pas moins mature quand on a écouté quelqu'un parler par doctrine et quand on a écouté beaucoup de fois dans sa vie quelqu'un parler par prophétie. Parce que dans la prophétie, dans le langage prophétique de Dieu, il y a des enseignements à tirer. OK? Dans le langage prophétique de Dieu, dans un service prophétique, il y a des enseignements à tirer. Ce n'est pas juste quand on enseigne la foi, le salut, la sanctification, qu'il y a des enseignements à tirer. Pendant un service prophétique, on tire des enseignements. Parfois, notre foi est plus affermie quand on voit un miracle, quand on voit quelqu'un donner le nom de celui-ci, donner la situation de tel. Quand on voit ça, parfois, notre foi est même plus boostée que lorsqu'on vient d'écouter un bon message. Parfois. Soyons honnêtes. Parfois, vous assistez à des services prophétiques qui vous boostent plus qu'un bon message. Moi, il m'est arrivé d'assister à des services prophétiques, ou même moi, de faire des services prophétiques où j'en suis sorti même plus renforcé dans ma foi qu'après avoir prêché de bons messages. Donc parfois, dans la prophétie de Dieu, il y a un langage de Dieu. La prophétie est un langage divin. Quand quelqu'un est en train de prophétiser c'est beaucoup de choses en même temps, je ne vais pas en parler ici maintenant, mais quand quelqu'un prophétise ou il parle par prophétie, il est aussi en train de donner un langage divin. Oui. Et dans ce langage divin, il y a des éléments de croissance spirituelle dans ce langage divin. On peut prophétiser du matin au soir. Et les gens peuvent être assis. Vous pensez que les gens qui sont assis dans les endroits où on prophétise du matin au soir, vous pensez que c'est parce que vous aimez Dieu plus qu'eux, vous êtes plus mature qu'eux? Non. Non, ce n'est pas des gens qui sont bêtes. Ne prenez pas tous ceux qui sont assis dans les services prophétiques du matin au soir comme des gens qui sont bêtes. Non. Non. Parce que quand on parle par prophétie, on est aussi édifié. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 14. Afin que lorsqu'un païen entrant chez vous soit édifié quand des choses lui seront révélées concernant sa propre vie. Ça veut dire que vous entrez dans une assemblée et on vous dit le nom de votre Père. On vous dit la situation par laquelle vous passez. On vous dit voilà ce que Dieu a fait. On vous dit ceci. Ça vous réconforte parfois beaucoup plus qu'un long message. Parfois. Parfois. Quand vous allez dans une église où les gens sont excités au sujet de prophétique, vous ne croyez pas que vous êtes plus mature qu'eux. Vous ne croyez pas que vous êtes plus mature qu'eux. Ils ne sont pas bêtes. Parce que quand quelqu'un parle par prophétie, il parle aussi un langage divin. Et ceux qui écoutent quelqu'un parler par prophétie pendant 1 heure, pendant 2 heures, mon ami, j'ai assisté à des services prophétiques où pendant presque toute une nuit, nous, ça nous est arrivé. Dans nos 50 jours, par exemple, quand j'étais avec mon ami le prophète Roman, on a prophétisé toute une nuit pratiquement. Toute une nuit, les gens restent debout, les gens ne vont pas à la maison, les gens ne dorment pas. Vous pensez que c'est facile de prêcher? Laisse tomber. Vous prêchez à des veillées la nuit, les gens dorment. Vous commencez le service prophétique, ils se lèvent. Vous pensez que c'est parce que c'est le diable qui les réveille? Vous pensez que c'est le diable qui les réveille? Ce n'est pas le diable qui les réveille. Parce que la prophétie est un langage de Dieu. Il y a des gens qui écouteront Dieu quand l'homme de Dieu va parler par prophétie. Il y a des gens qui vont entendre la force, la foi que tu tires d'un bon enseignement. Certains le tirent d'une parole prophétique. OK? Et donc, arrêtons de croire que quand une église est excitée au sujet de prophétique, cette église n'est pas mature. C'est faux. Moi, je connais des églises très matures, mais qui sont excitées au sujet de prophétique. Par contre, il y a des églises qui sont très matures parce qu'elles sont adossées à la doctrine. Leur pasteur ou leur prophète ou leur apôtre ou leur docteur enseigne par doctrine. Mais si je viens à vous en parlant par prophétie, je ne parle pas moins de Dieu que celui qui parle par doctrine. Donc, arrêtons de faire croire aux gens que si je ne parle pas par doctrine et que je prophétise, je ne peux pas prophétiser 1 heure et puis prêcher 15 minutes. Non, c'est que je ne suis pas un bon prophète. C'est faux. Un bon prophète peut prophétiser toute une journée. Mais pendant qu'il est en train de prophétiser, il y a un mot, il y a un langage, il y a des leçons de Dieu à tirer de ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, il m'est arrivé, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui font des services prophétiques, où vous prophétisez parfois, et même la Bible est comme ça. Quand vous allez prendre une prophétie biblique, vous allez voir qu'une seule prophétie biblique peut taper sur plusieurs époques. Donc, elle s'accomplit ici en 1940 avec telle chose. Les mêmes signes
répondre aux mêmes circonstances. 20 ans plus tard, la même prophétie, quand vous la collez à une situation qui s'est passée 20 ans plus tard, la même prophétie colle avec d'autres signes. Elle semble être écrite pour cette époque. C'est comme ça que parfois on utilise certains versets, on les utilise pour telle époque, et puis après, une autre situation politique se passe, on voit que le même verset, il cadre avec encore cette même situation politique. Parce que la prophétie, elle est comme ça. Nous, quand on parle, parfois on dit la prophétie de un est la prophétie de l'autre. Parfois, dans le langage prophétique, on peut parler à quelqu'un. Et puis pendant qu'on est en train de prophétiser sur une autre personne, on est en train de vous parler à vous qui êtes dans la salle quelque part. Ou une partie de ce qu'on lui dit vous concerne. Il nous est arrivé, je pense que si le prophète Romano là, il doit se rappeler, où on prophétisait sur quelqu'un d'autre. Et puis une autre dame est venue, les mêmes choses exactement qu'on était en train de dire, correspondaient exactement à ce que la dame, elle, avait vécu avec son oncle, etc., etc. À la fin du service, le matin, elle est venue nous voir, elle nous a dit, oui, pendant que vous étiez en train de prophétiser sur l'autre, tel aspect de la prophétie me concernait moi. Parce que vous pensez que dans le langage prophétique, Dieu n'est pas en train de parler aux gens. La foi des gens est boostée quand on prophétise. Ah ouais, où sont ceux qui aiment la prophétie? Là, mettez des j'aime, moi, quitter ici. Si tu aimes le prophétique, mets des j'aime, on va avancer. I love it. Yes. Donc, on ne parle pas moins de Dieu quand on prophétise que quand on enseigne. Arrêtons d'essayer de faire croire aux gens qu'enseigner, c'est le niveau supérieur du langage de Dieu. Non. Je peux parler par doctrine. Un prophète peut pouvoir parler par doctrine, mais s'il parle par prophétie, il ne parle pas mal. Dans la prophétie, il y a un langage de Dieu. Dans 2 heures de service prophétique, are you God? Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu pour déduire que dans 6 heures de service prophétique, les gens sont restés là, ils ont retenu quoi? Vous êtes Dieu? Ah! Pendant qu'on est en train de prophétiser, parfois on prophétise, tu ne sais même pas comment, mais tu ne peux pas t'asseoir. Tu restes debout pendant 1 heure, 2 heures, 6 heures. Quand on prophétise, moi je connais des gens, ils sont comme ça. Vous prophétisez pendant 2 heures, ils sont debout. Toute la salle est debout. On prêche, ils dorment. Vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels? Et on essaie de faire croire aux gens que ceux qui aiment la prophétie ou le prophétique, on essaie de leur faire croire qu'ils sont moins spirituels que ceux qui aiment l'enseignement ou la Bible, etc. Non. Paul dit, je peux venir à vous en parlant par prophétie. Je peux venir à vous en parlant par prophétie. Je peux venir aussi à vous, Paul le dit, il dit, je peux venir aussi à vous. Rabba enama shabra. Il dit, je peux venir aussi à vous en parlant par connaissance. Voilà, le dernier c'est la connaissance. En parlant par connaissance. Donc je peux venir aussi vous emmener, vous apporter quelque chose de plus en termes de connaissances bibliques, connaissances intellectuelles, connaissances divines, etc. Donc je peux venir aussi en parlant par connaissance. Mais il y a plusieurs façons de parler. Il y a plusieurs façons de parler. Donc ce n'est pas juste quand on parle par doctrine, quand on enseigne la Bible carré. Voilà, la Bible dit ceci, Jésus est mort à la croix, c'est la justification, etc. C'est très bien si vous le faites. Gloire à Dieu. Si les gens sont édifiés par ça, Dieu soit loué. Mais n'essayez pas toujours de rabaisser les gens qui ne le font pas comme ça. Parce que dans le langage prophétique, il y a aussi la voix de Dieu dans le langage prophétique. Il y a la voix de Dieu dans le langage prophétique. D'ailleurs, la Bible elle-même, la Bible que vous utilisez là, elle est à 92%. Elle est prophétique. J'ai mis 2% dessus pour vous. À plus de 90%, la Bible est un livre prophétique. La majorité des textes bibliques, en très grande partie, sont des textes prophétiques. 90% environ de la Bible se lit avec un esprit prophétique. 90% environ de la Bible. 90% environ de la Bible. Entre les prophéties qui ont été accomplies par Jésus, les prophéties sur les nations, les prophéties sur la fin des temps, les prophéties sur le retour de Jésus, les prophéties sur sa naissance, les prophéties sur l'Église, les prophéties sur Jésus qui vient sauver les hommes du péché. C'est près de 90% de la Bible qui est prophétique. Et donc, il faut apprendre que quand on veut réformer quelque chose, il faut être sûr d'avoir la justesse et l'habilité pour le faire.
Sinon, en voulant arracher le mal, on arrache aussi le bien. On arrache le bien avec. On arrache aussi le bien avec. En voulant arracher le mal, on arrache le bien avec. Et c'est très important. Je pense qu'on a eu trop de critiques sur le prophétique. Franchement, on est maintenant arrivé au temps où il faut enseigner le bon prophétique. Enseigner aux gens ce que c'est que le bon prophétique. Je pense que le prophétique a une chose, c'est qu'on sera toujours confronté aux faux prophètes et aux faux prophétiques. La chose qu'il faut faire à l'église aujourd'hui, c'est qu'il faut emmener du discernement à l'église. Est-ce que vous savez que tout le monde peut écrire discernement? C'est pour ça que la Bible dit, éprouvez tout esprit, n'y accordez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits qui travaillent derrière les prophètes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce dont l'Église a le plus besoin, ce n'est pas de remontrance au sujet du prophétique. L'Église a besoin d'outils pour discerner le prophétique, l'authentique, le vrai. Le discernement, l'un des aspects du discernement. Discerner veut dire aussi reconnaître. C'est pour ça que l'un des signes, l'un des symboles du discernement dans la Bible, c'est le nez. Le nez vous sert à sentir. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, vous ne reconnaissez pas une odeur que vous n'avez pas connue avant? Discerner veut aussi dire reconnaître quelque chose qu'on connaissait déjà. Tout le monde écrit discernement. S'il nous faut du discernement, face au prophétique, la vraie chose dont l'Église a vraiment besoin aujourd'hui, c'est qu'on enseigne aux gens c'est quoi vraiment le prophétique. Qu'est-ce que c'est que le vrai? Si vous avez été en présence du vrai, vous saurez discerner quand c'est faux. Quelqu'un m'a dit que les agents de banque à la BCAO, on les entraîne, quand il n'y a pas encore de détecteur de faux billets, on les entraînait à toucher des vrais billets. Donc, ils touchaient les vrais billets. Et ils se familiarisaient à la sensation que faisaient les vrais billets. Comment les billets étaient, comment la matière utilisée était, le bruit que ça faisait. Et on les entraînait pendant longtemps à se familiariser aux vrais billets de banque. Aux vrais billets de banque. Donc, quand vous êtes... J'ai une tante à la BCAO à Bengourou. Je ne sais pas si ça existe toujours, cette agence de la BCAO. Et elle m'a dit, quand vous êtes habitué, quand vous êtes familiarisé au bout de quelques mois au bruit, à l'odeur, au son que les vrais billets de banque produisent, lorsqu'on vous emmène un faux billet, il vous suffit de le toucher. Vous pouvez reconnaître si c'est un vrai ou si c'est un faux. Donc, parfois, discerner veut dire reconnaître une chose qu'on nous a appris à connaître. L'Église a besoin de discerner les esprits qui opèrent derrière le prophétique. Pour ça, on a plus besoin qu'on nous apprenne, qu'on nous entraîne sur ce qui est vrai, plutôt qu'on nous ramène à chaque fois ce qui est faux. Pour discerner, on n'a pas besoin de connaître le faux, on a besoin de connaître le vrai. Pour discerner, je répète, oh my God. Pour discerner, on n'a pas besoin de connaître le faux, on a besoin de connaître le vrai. Si vous touchez le vrai, quand vous avez touché à la présence de Dieu, écoutez les amis, je vous dis des choses sérieuses. Et tous les hommes de Dieu qui sont là, qui nous suivent, pourront peut-être confirmer ce que je dis. Quand vous avez touché à la présence de Dieu, à la vraie présence de Dieu, quand vous avez été dans le sein de Dieu, dans l'intimité, Dieu vous a vraiment parlé. Vous avez vraiment senti sa présence. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas cette présence, vous savez le reconnaître. Arrêtez un peu, mettez les cœurs s'il vous plaît. Arrêtons un peu avec le faux. Parlons de ce qui est vrai aux gens. Parlons de ce qui est vrai aux gens. Il existe un vrai ministère prophétique dont l'Église a vraiment besoin dans cette fin des temps. Il existe une vraie grâce prophétique dans nos nations. Parmi les jeunes gens que vous voyez là, qu'on est en train de mépriser, qu'on est en train d'attaquer, il existe de vrais prophètes que Dieu a vraiment appelés. J'en connais. Certains, je ne les connais certainement pas, mais il en existe de vrais. Si on parle de ce qui est vrai, on saura faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et beaucoup d'entre nous ont plus besoin d'être entraînés à toucher le vrai plutôt qu'à chaque fois revenir sur le faux. Vous aimez les miracles, vous suivez le prophétique, vous aimez les prophètes, vous les vous disent d'autres non. Ils vont vous envoûter, ils vont vous emmener, ils vont conduire en enfer. Ils ont touché à la magie, ils ont fait ceci. C'est vrai qu'ils ont touché, certains ont touché à la magie. C'est vrai que certains sont allés dans l'occultisme. C'est vrai que certains sont allés dans ceci ou dans cela. Mais il existe aussi pas seulement des prophètes, il existe même des pasteurs de ministère
qui sont allés dans l'occultisme. Il existe même des docteurs de ministère qui sont allés dans l'occultisme. Beaucoup de gens dans le New Age, par exemple, ont infiltré l'église à une certaine époque à travers des faux docteurs. Donc, ce n'est pas seulement des prophètes. Arrêtons un peu de tirer et de montrer aux gens ce qui est faux. Enseignons-leur ce qui est vrai. Si on sait reconnaître la vraie présence de Dieu, prenons ce peuple, emmenons-le dans la présence de Dieu, dans la vraie présence de Dieu. Si ce peuple a expérimenté l'esprit des vrais prophètes, si ce peuple a expérimenté les vraies pensées prophétiques, si ce peuple a expérimenté la vraie onction prophétique, elle saura reconnaître quand l'onction sera mauvaise. Elle saura reconnaître quand l'huile n'est pas bien composée. Regardez, on dit composer selon l'huile, selon les méthodes du parfumeur. Est-ce que vous savez que l'huile d'onction à l'époque, il y avait des gens qui étaient entraînés à sentir l'huile pour savoir si elle avait été composée avec tous les éléments qu'on devait mettre dedans, myrrhe, aromates, baume, enfin tout ça. Il y a des gens, quand ils prenaient l'huile d'onction là, ils la sentaient simplement. Quand il sent l'huile, il peut reconnaître que tous les éléments de l'huile sont à l'intérieur. Si on apprend à nos croyants à sentir cette onction, cette huile, si on leur apprend à s'initier à cette présence, la vraie onction prophétique, puisqu'elle existe, si on met les gens au contact de cette onction, quand le feu arrivera, il y a quelque chose en nous qui va nous dire que cette grâce n'est pas vraie. Sinon, comment? Pourquoi est-ce que la Bible nous dit éprouver les esprits? Comment est-ce qu'on éprouve les esprits si on n'a pas les instruments pour éprouver? On n'éprouve pas un esprit avec la peur, avec le doute. Les prophètes là, ils ont touché à la magie. Moi, par précaution, je préfère ne pas aller aux veillées de prière. Les prophètes, ils ont touché à la magie par précaution. Je préfère ne pas aller chez les prophètes. Les prophètes, ils ont touché à la magie par précaution. Quand quelqu'un me dit mon nom, je prends mes distances. Non, c'est pas comme ça qu'on éprouve les esprits. On éprouve les esprits en les mettant au contact de nous. On sent, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça, c'est la bonne présence? Est-ce que c'est la présence à laquelle j'ai été habitué? Est-ce que c'est l'onction avec laquelle j'ai été habitué à travailler? Est-ce que cette onction-là, c'est l'onction que j'ai l'habitude de sentir? Et quand vous êtes au contact de cette onction, de la vraie ou de la fausse, vous pouvez éprouver si cet esprit est de Dieu et l'accepter, ou s'il n'est pas de Dieu et le rejeter. C'est la raison pour laquelle je crois fondamentalement que nous devons emmener l'Église au contact de la vraie onction prophétique. Laissons les discours, laissons les réprimandes, emmenons l'onction prophétique, la vraie, dans cette génération. Dieu veut faire quelque chose avec le prophétique, Dieu veut faire quelque chose avec les grâces prophétiques. Je pense qu'il faut qu'on sache lire le temps. Est-ce que c'est le temps de réformer le prophétique? Est-ce que nous avons les outils pour réformer le prophétique? Est-ce que c'est vraiment les questions qu'on doit se poser? Alléluia. Si tu l'as écrit, je suis là. Si tu l'as écrit, je suis là. My God. Si tu l'as écrit, je suis là. J'ai beaucoup parlé parce que je crois que c'était important. Dis je suis là si tu es là. Écris je suis là. Écris juste en commentaire je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Écris en commentaire je suis là, je suis là, je suis là. Quelqu'un m'a dit comment la prophétie c'est... Est-ce que vous savez que l'essence de la parole de Dieu est prophétique? Laissez-moi vous choquer, je termine avec ça et puis on s'en va. Est-ce que vous savez que la Bible, c'est un très bon livre? Je vais vous parler sincèrement. Ce soir, je ne prêche pas. Hein. Je parle sincèrement. Voilà, désolé. Tout le monde sait ici que j'aime la Bible. Et la Bible, c'est un très, très, très bon livre. OK? Mais je me suis posé la question. Et je vais vous la poser. Comment est-ce que les gens qui ont vécu avant la Bible date environ du concile de Nicée, c'est environ les années 430 après Jésus. C'est environ le 4e siècle après, 5e siècle après Jésus. Avant le 5e siècle, comment tous les personnages bibliques qui sont dans nos Bibles, comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu? Avant qu'on ait des doctrines, avant qu'on ait la foi, le salut, la délivrance, la sanctification, tout ça bien structuré. Comment tous ces personnages ont marché avec Dieu? Enoch marcha avec Dieu. Il fut intègre et il a été enlevé. Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit intègre plus que lui sur la face de la terre. Job a été intègre avec Dieu. Job est parti. Moïse, il n'y avait aucun homme fort patient plus que Moïse. Comment est-ce que Paul lui-même, qui a écrit toutes ces lettres et qui n'avait pas de Bible, comment ils ont marché avec Dieu? Avec quoi?
Avec quelle doctrine ils ont marché avec Dieu? Est-ce que vous savez que la voix prophétique, on ne peut pas s'en passer. Et la voix prophétique est capitale dans l'église. C'est pour ça qu'avant de parler de réforme prophétique, il faut faire attention aussi à certains éléments. Amen. Ils ont marché avec Dieu sans Bible, sans doctrine, sans tout ce que nous on a aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut marcher sans ça? Non. Mais ça veut dire que ce n'est pas la voie ultime par laquelle Dieu parle. Si Dieu a pu parler sans Bible, ça veut dire que Dieu peut continuer à parler et à guider un homme dans les voies de l'intégrité, sans forcément passer par les voies doctrinales et bibliques. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les doctrines. J'en connais beaucoup qui ne peuvent pas aligner 2 versets sur la foi, sur le salut, mais qui ont connu des expériences avec Dieu, qui sont plus fortes que les doctrines qu'on peut enseigner à un homme. Oui. J'en connais qui ont vu Jésus. Cette apparition du Seigneur Jésus est plus forte que l'école théologique ou l'école biblique. Est-ce que je suis en train de dire que l'école théologique n'est pas importante? Non, elle est importante. Mais Dieu n'est pas limité par l'enseignement de la doctrine. Dieu, c'est d'abord une voix prophétique. Dieu, c'est d'abord la voix de Dieu dans le cœur d'un homme qui vient à la rencontre d'une vie. Et si on ne comprend pas que Dieu est au-dessus de la Bible et que Dieu a... On peut parler par doctrine, mais on peut parler par révélation. On peut parler par prophétie. On peut parler par connaissance. La sagesse infiniment variée de Dieu. Wow. My God. Et je voudrais qu'on prie ce soir. Je suis en train de sentir fortement dans mon esprit comme si cette grâce prophétique voulait se répandre sur des gens. Bra anama shiba. Je suis en train de sentir dans mon esprit que comme cette grâce prophétique veut se répandre sur des gens ici ce soir. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Pendant que nous sommes en train de... Pendant que nous sommes en train de prier ainsi, que la main de Dieu soit au milieu de nous ce soir. Et que Dieu puisse saisir quelqu'un par cette grâce prophétique et l'emmener dans une autre dimension de manifestation de cette grâce. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Bra anakaye nama. Bra anama mama shana. Bra anama inama anamo shene. Rekenema adabra shada. Bredega bredego shenera ida. Richi bra kanama ainamo shada. Iba rama nama ene. Brene kayanama ena. Ropini kayinava. Oh Lord, merci pour ce que nous avons passé comme temps ensemble ce soir. Je te rends la gloire, je te bénis, je te célèbre. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, tu veux élever une génération prophétique. Nous sommes dans la saison du vent de l'esprit prophétique. Et je crois que cette génération est la génération de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et puisque nous sommes dans cette génération, l'ennemi essaie d'envoyer un vent de distraction, un vent de fausseté, un vent de discréditation. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Que l'esprit prophétique pur qui coule du trône soit sécurisé. Élève de vrais prophètes. Continue d'élever de vraies voix prophétiques. Continue de faire parler les vrais prophètes qui sont entre tes mains des serviteurs. Pepe Rama Enakayada. Meji Bra Ane Kamanava Ande. Inoba Shadadaba Dadaba. In the name of Jesus. Merci Père pour ta grâce. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que la grâce prophétique reste sur vous. Que l'onction authentique et l'esprit authentique des prophètes arrivent sur vous ce soir au nom de Jésus. Que l'esprit des prophètes soit relâché ici. Que l'esprit des prophètes soit relâché ici. Que l'esprit des prophètes soit relâché ici. Inobra akayanama. Nombre chapitre 11, Moïse disait, fût-il tout le peuple rempli de prophètes, que Dieu élève un peuple prophétique. Que Dieu élève un peuple prophétique. Que Dieu élève un peuple prophétique. Des hommes et des femmes que Dieu utilise et dont Dieu se sert
pour manifester sa... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour manifester sa gloire dans cette saison et dans cette époque, dans cette génération au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Wow. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, écris j'ai été béni, j'ai été béni. Écris en commentaire, j'ai été béni. Dieu vous bénisse. Écris en commentaire, j'ai été béni. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je vous ai vraiment parlé avec mon cœur. On a ouvert la Bible. Je crois que Dieu nous a vraiment fait du bien ce soir. Amen. Je crois que si une réforme s'impose, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le temps de la moisson? Nous sommes-nous au temps de la moisson pour essayer d'enlever l'ivraie à côté du blé? Il faut se poser la question, est-ce que nous avons l'expertise? Sommes-nous de bons moissonneurs pour séparer le blé de l'ivraie? Est-ce que c'est le temps et avons-nous l'expertise? Il faut se poser la question de Moïse. C'est qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi est-ce qu'il fait les choses de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il brise le protocole? Pourquoi est-ce que Dieu élève des prophètes comme ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de cette façon? Posons-nous les questions de Dieu. Si une réforme s'impose, une réforme, on ne peut pas l'imposer à Dieu. Une réforme ne vient pas au gré d'une bonne intention humaine. Une réforme est un mouvement de l'esprit. La réforme de Jean Calvin en France, la réforme de Martin Luther King, qui sort du catholicisme germanique, germano-suisse, et qui emmène un vent de réforme dans l'église germanique. Il emmène un vent, avec ses 95 thèses, Martin Luther envoie un nouveau vent de réforme qui devait accoucher la prochaine saison de l'église de Sardes. On passait en transition prophétique entre l'église de Thyatire, qui était la force catholique romaine, et on devait entrer dans l'église de Sardes, qui était l'église du début de la réforme protestante, et la réforme de Martin Luther et de tous les autres, ont emmené Jean Calvin, Théodore de Bèze, ils ont emmené des réformes qui correspondaient à des phases, à des temps prophétiques de l'histoire de l'Église. Est-ce que la réforme est utile? Est-ce que nous sommes en saison de réforme? Il faut se poser les bonnes questions avant d'emmener la réforme dans le prophétique. Le prophétique est un domaine très complexe. Avant d'emmener une réforme ici, posons-nous les vraies questions. Et assurons-nous que les réformes fassent plus de bien qu'elles ne font de mal à l'Église. Emmène les gens plus vers l'esprit prophétique qu'il ne les repousse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. J'ai été très content d'être avec vous ce soir. Et puis, je vais dire qu'on se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu pour parler d'autres ensemble. Allez, que Dieu vous bénisse. Et puis, rendez-vous très bientôt. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma page, partagez le live à des amis, réécoutez et que Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Allez, ciao.